C'est pas mon podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui me le sait. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Nous sommes live là! Fait que, rebonsoir tout le monde, on change d'invité. Val Belzile, bonjour, comment ça va? Allô, ça va super bien. Vous autres, ça va? On s'en sort, on garde nos formes de jeunesse, comme tu peux voir. C'est moi. Ah, ben oui, ça, on profite, hein? Pendant la pandémie, on profite. je prends du tour de taille en même temps que je perds de la confiance. Un va avec l'autre. Oh, wow. Regarde, j'ai pas le choix de te commencer de te parler de ça. Puis, prochain stand-up. Ben là, c'est fini, là, c'est Big Brother à cette heure. Mais bravo pour prochain stand-up. J'ai vécu la première étape avec toi. J'étais Oui, là c'est quand vrai. tu t'es fait bombarder de compliments très mérités en plus. Là, parce que là, moi, qu'est-ce que je trouve malade? Tu fais qu'est-ce que 99% du monde qui ont ce rêve-là font pas, c'est-à-dire tu te lances dans la quarantaine, dans l'humour, Ouais. peut-être baisser là-dedans. À Québec. À Québec, peut-être baisser là-dedans. Commence au bas de l'échelle, open mic pis tout. Puis là, tu finis que tu fais le prochain stand-up. Comment t'as vécu ce soir-là? Moi, je voyais vraiment ça comme... Parce que les juges ont carrément décrit ça comme « A star is born tonight ». Tu sais... Ben oui. Ben oui, c'est fou, hein? Moi, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est drôle parce que je parlais... une couple de semaines avant, je parlais à un humoriste qui participait et qui a beaucoup de plus d'expérience. On parlait de ses rapports TPS, TVQ, évidemment. C'est pour ça que le monde m'appelle, moi. C'est pas pour écrire des jokes. Fait qu'on parlait de ça, puis on parlait qu'on était sur le prochain stand-up. Puis là, il m'a dit, « Mais Val, t'as même pas 4 numéros. » J'ai dit, « Ben ouais, mais... tu sais, moi, je pense pas me rendre à la fin. Fait que c'est pas grave. » Tu sais, moi, ben... Ils m'ont appelé. Je vais y aller. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment fière de ça. Je vais passer à la TV. Ma mère va être contente. Ses amis de filles vont être jalouses. Puis là, ça va être super le fun. Écoute, je pensais pas vivre un trip de même. Puis là, je m'étais même dit, le best, puis là, je ne veux rien enlever aux personnes contre qui j'étais au début ou quoi que ce soit, mais je m'étais dit, le best, ce serait que je sois contre, mettons, Simon Delille en partant, là. Puis là, je me fais clencher, là. Puis là, les madames sont fâchées sur Facebook. C'est pas juste, vous n'y avez pas donné de chance. Puis là, je me fais un reach dans la controverse, puis ça part bien, mon affaire. Pour moi, c'était le plus beau scénario qui ne pouvait pas m'arriver, tu sais, ou juste y aller, bien faire ça, puis partir la tête haute, là, tu sais. Mais non, ça a bien l'air que... Finalement, t'as parti la tête très haute. C'est pas la même chose. Ah oui, la tête enflée, là. Après ça, je comptais plus à terre, la star, là, hein. Je dis oui à votre affaire, mais là, non. Ouais, tu regrettes un peu, t'es comme calice. Le vert, je peux comprendre, le bleu qui ferme sa gueule, là. Ben non, mais c'est ça. Ça a fait 3 ans, tu vois, la semaine passée, ça a fait 3 ans que je faisais mon premier open mic à Ninkasi avec Jérôme, puis avec, mon Dieu, tu sais, des gens... Comment il s'appelle? C'est comme Jérôme Morissette, je pense qu'on s'est rencontrés là. Tu sais, première soirée, j'étais stressée. Il y avait Antoine Primo qui a arrêté d'en faire cette soirée-là? Ouais, mais on parlera pas de gens qui voudront pas qu'on parle d'eux autres non plus. Oh, oh. Je suis pas sûr qu'ils écoutent anyway, mais non, parce que tu sais, c'est que oui, Antoine Primo, ma soeur était là. Puis oui, il y avait Sexy George puis Dolino. Ils sont partout, ces estis-là. C'est normal qu'ils étaient là. Wow. Tu joues n'importe où à Québec, tu vas voir Sexy George puis Dolino qui vont arriver. Hey, what's up? Puis t'es comme, ouais, yes, venez-vous-en. C'est terrible. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est comme moi, je faisais ça aussi. Tu sais, j'allais partout. Je faisais les open mic dans des places par rapport à Sainte-Julie. Puis je remplissais le char à ma mère d'open micer de Québec. On va là, ils nous payent le gaz. J'ai dealé ça. Fait que, tu sais, on se déplaçait beaucoup, puis on faisait beaucoup de chars. Puis, tu sais, Dolino, puis Sexy George, c'est des gars qui n'ont pas peur de faire 3 heures de route pour aller faire 5 minutes, là, tu sais.
Ouais. Puis je pense qu'à D'ailleurs, quelque part, c'est une bonne façon de commencer. ben oui. Mm. D'ailleurs, Dolino, on l'a la semaine prochaine. Il était dans le Ah, bye-bye, lui. super! Il était dans le Il bye-bye, était lui. il était dans le bye-bye. J'étais bien fière de lui. J'ai Mhm. fait, hey, ça, c'est un modèle d'intégration. Mais tu y en parleras. Mais il m'a dit, quand ils ont demandé d'écrire pour le bye-bye, il dit, ah, Val, j'ai pas le droit de le dire, mais bon, j'écris pour le bye-bye. J'étais comme, oh my God! Il dit, c'est gros ça, le bye-bye au Québec. On s'entend que, tu sais, la télévision, il ne l'avait pas vraiment encore découvert. Mais c'est ça, non, j'étais vraiment fière de ce qu'il a fait aussi. C'était bon. Tu sais, il n'était pas juste là, il était bon. Mhm. Mais j'ai une couple de questions pour toi, premièrement, parce que, mettons, on recule de là 3 ans quand tu as commencé à faire des open mic, parce que toi, tu étais un peu comme moi, t'en faisais pas genre une fois de temps en temps, tu en as fait en esti des open mic. Je les faisais toutes. Tu faisais tout, t'avais pas peur, puis, comment je te dirais ça? Premièrement, t'es-tu à l'aise de dire la job que t'avais pendant ce temps-là? Oui, mais je l'ai encore, ce job-là, parce qu'il y a une pandémie mondiale. Hein? Ouais, mais c'était quoi la job exactement? En fait, je travaillais dans un bureau de comptable. Ok. Je suis encore technicienne en fiscalité. Là, maintenant, je fais moins d'heures parce que j'ai un Mhm. bon patron qui a accepté de réduire mes heures pour que je puisse faire du stand-up Mais- puis mes projets. Comment tu vis ta vie? Parce que, tu veux pas. Moi, je sais pas toi, là. T'es peut-être probablement. T'es beaucoup plus en forme que moi, mais comment tu vis ta vie de 40 ans, de ta job temps plein, puis tu fais des open mic de soir? T'as-tu trouvé ça rough, ce bout-là, physiquement? Non, ben moi, je suis pas tuable. Ok. Tu sais, ben, c'est ma plus grande qualité. Tu sais, c'est pas, je suis pas un génie de l'humour tant que ça. Je suis pas meilleure qu'un autre, mais je suis moins tuable que les autres. Je pense que oui. Je suis capable, là, moi, mettons, de finir un peu plus de bonne heure au bureau pour partir avant le trafic de Montréal à 3h30, monter à Québec, animer un show dans Limoilou, puis revenir. Puis là, je me couche à 3h du matin après avoir finalement trouvé un parking quand il déneige. Puis là, je me couche. Puis le lendemain, j'étais à 8h30, j'étais à la réunion du personnel du vendredi matin. Oh boy. Ok, deux affaires. Ah, Premièrement, non? ça t'arrive-tu de sacrer après les. Comment tu sacs quand t'arrives à Montréal puis t'es pas capable de te trouver un petit parking à cause du déneigement? Ah, mon Dieu, j'ai vraiment le goût d'être délinquante, mais je me suis je suis un peu délinquante. Là, fait que, tu sais, j'ai trouvé des façons Ah, ok. de me parker. T'as-tu connu la fameuse Ouh. place? T'as-tu connu la fameuse place qu'on n'a pas le droit de se parker en arrière du bordel, mais que tout le monde va se parquer là pareil? Ah, non. Ben, en fait, je possède pas d'auto. Ok. Fait que ce que je fais, moi, c'est que, tu sais, à Montréal, c'est gossant avoir un char. Ça sert juste à pogner l'étiquette, tu sais. Fait que ça me tentait pas. Fait que j'ai un permis. Puis étant donné que je suis plus vieille que tous les autres humoristes, ça me coûte pas cher louer une auto, moi, d'assurance. Ah. Mais j'ai des bons deals, puis j'ai une carte de crédit. Fait que j'ai tout ça. Et un permis de conduire que j'ai pas perdu en boisson. Fait que j'ai tout ce que les autres humoristes ont pas. Donc, c'est peut-être pour ça que des fois, en région, on me book. Mais en temps, présentement, avec les pandémies, tout ça, tu fais-tu beaucoup de spectacles le soir? As-tu beaucoup de corpos, etc.? Après le prochain stand-up, c'est sûr et certain qu'il y a dû avoir un push là-dessus, là? Ouais. Le prochain stand-up, tu vois, quand on a tourné la finale, on venait de faire. Les bars venaient de refermer complètement à Montréal, puis à Québec en même temps. Fait qu'il restait, il restait l'Estrie, il restait la Montérégie une couple de semaines. C'est pour ça qu'on est allé tourner à Saint-Hyacinthe. On s'est sauvé en zone orange. Puis on avait juste le droit de se faire livrer de la pizza parce que vu qu'on était dans une zone rouge, on ne pouvait pas y aller au restaurant. Ou, Fait que, puis après ça, ben, ça a fermé aussi là-bas. Mais t'as-tu fait des Fait corpos à distance, là, caméra? Moins ça par J'ai Zoom, fait- pas même. Ah oui, le mois de décembre, ben écoute, moi, il y a des gérants qui m'ont contacté, tout ça, puis à un moment donné, j'ai trouvé un bon fit, là, tu sais, j'ai eu une bonne, tu sais, un bon sentiment envers quelqu'un. Me semble que ça a l'air bien. Fait que je me suis associée à quelqu'un, puis maintenant j'ai un gérant. Fait que là, j'ai comme pris des corpos que quelqu'un d'autre n'avait pas le temps de faire. mais c'est bizarre, j'en ai fait comme peut-être une dizaine. Puis honnêtement, j'avais fait mon 30 minutes 2 fois.
Puis là, il fallait que je le fasse dans mon salon, tout seul, en parlant trop fort dans mon 4,5 de Schlager, tu sais. Puis il a fallu que je m'équipe, puis que je m'achète de la gear, puis que j'apprenne comment ça marche. Tu sais, quand j'ai pensé, j'ai dit, je m'en vais vivre mon rêve à Montréal. Je pensais pas brancher des webcams, là, puis sacrer après ça. C'était vraiment pas ça que je pensais que ça serait. Il y a Mais beaucoup finalement, d'étapes qu'on prévoit pas pour vivre notre rêve. Ouais, mais tu sais, je me suis lancée où j'avais le goût de dire non. Puis après, j'ai dit, ah ben fais-le donc, tu sais. Les autres, ils le font. Les autres, tu sais, fait que, tu sais, t'es pas meilleur qu'un autre, tu vas le faire, tu sais. Fait que j'ai fait ça. Et pour vrai, ça m'a beaucoup appris faire les Zooms. OK? Je pense que ça a vraiment bien été. Et maintenant, après, je suis allée faire un show la semaine passée à Québec. Il y a un endroit où il y a encore des shows. c'est l'hôtel Palace Royal. Puis il y a l'hôtel Plaza aussi, qui, eux, ont une espèce d'atrium. Les gens se prennent une chambre, puis ils ont un balcon qui donne sur l'intérieur. Alors, comme ils sont dans leur chambre, ils n'ont pas le droit de sortir de la chambre, mais sur leur balcon, ils ont droit à un spectacle. Fait que ça a été l'enfer, là, comme setup. Il y avait comme 6 étages de balcon. C'était écho as fuck. Oh, wow. Mais en temps normal, ça aurait été de la merde. Mais là, j'avais 30 minutes à faire. Puis la raison pour laquelle j'étais capable de m'adapter à l'écho, m'adapter à la disposition, qui était vraiment pas ce qu'on s'attend de normalement quelque chose pour faire de l'humour, là, ben, c'est surtout parce que j'ai fait des Zooms puis j'ai pris cette expérience-là, chose que je n'aurais jamais faite s'il n'y avait pas eu de pandémie. Fait que, tu sais, c'est comme si, là, étant donné que je m'étais adaptée à du monde qui sont chez eux, qui regardent une caméra de même en pyjama, ben, n'importe quel public, amenez-le, tu sais, ils sont là. Mais c'est drôle sur Zoom, là, t'as tout le temps un genre de Gaston assis, la main d'un bobette qui se gratte la bedaine avec la bière dessus, puis t'es comme, ah, toi, tu le sais pas qu'on te voit, Gaston, là. C'est de toute beauté, là. T'as pas eu. Tout le monde t'est habillé, première des choses, pendant tes Zooms? Ben, écoute, moi, ce que j'ai fait, c'est des parties de Noël, de bureau, des pour les employés, de la santé, des choses comme ça. Parce que les gens n'ont pas de parties de bureau. Fait que même souvent, ce qui arrivait, c'est que les patrons, ils leur commandaient une petite boîte de traiteur, là, tu sais, genre des petits plats à faire réchauffer. Puis là, tout le monde mangeait. Puis des fois, il y avait une bouteille de vin avec ça. Fait que, tu sais, c'était comme une espèce de souper. Il était tout le monde ensemble, puis tout le monde se voyait sur l'écran. Bien, c'est sûr que, tu sais, sur Zoom, mettons, tu vois les 20 premières personnes, puis les autres, tu ne les vois pas. Là. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui se grattait à la poche. Ça se peut, mais il était sur mute parce que je ne le voyais pas. Ça faisait pas de bruit. Moi, j'ai fait un open mic à Super qu'il y avait un gars qui était clairement en train de se faire une gâterie par sa blonde. Je l'ai dit que ça recommencera plus. Mais ouais, c'est ça. C'est pas mal dans les affaires. Mais ça, attends, mais il n'y a pas quelqu'un qui gère l'open mic puis qui peut comme bloquer les gens exhibitionnistes, mettons. Ouais. Parce qu'il doit y en avoir là, qui se montent la zone, là, tu sais. Je veux dire, il y en a partout, là, tu sais. Mais c'était tellement un open mic de gang, là. Genre, c'était pas un open mic que tout le monde pouvait écouter, là. C'était genre un gang close d'amis. Fait que le gars devait juste avoir oublié que sa caméra était ouverte, là. C'était pas pour provoquer. Tu le connaissais-tu? Non, je le connaissais pas. Non, je le connaissais pas. C'était pas. Moi, je m'étais juste fait inviter là, puis. Ouais, c'est ça. Là. Je te dirais que mes jokes ont peut-être fait plus d'éclat que les. que le gars qui se faisait faire une pipe. C'est qui était pas prêt à mourir. Mais bref. Ah non. Non, ben, c'était. Ben, tu sais, les autres, tu sais, t'avais deux gars qui parlaient, genre, tu sais, des anecdotes de shows qui vont pas bien, qui comptaient ça, là, genre, tu sais, puis là, après ça, j'arrive moi, puis je suis en train de prendre ma blonde par derrière. c'est ça, là, c'est... Des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Mais justement, je sais que t'en as parlé un peu, mais depuis que tu fais de l'humour, as-tu reçu du gros manque de classe de la part de gars? Genre, tu sais, je sais qu'une fois, là, t'avais un number que tu disais qu'il y avait du monde qui te traitait de MILF. C'est-tu vraiment arrivé, ça? Oui, mais pas... Moi, je sais pas si c'est... Ben, premièrement, moi, je suis arrivée après le MeToo, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu d'avance. Il y a du monde qui s'essaye, là, parce que, tu sais, j'ai une image, tu sais, je dis des petites affaires un peu salées sur scène. Tu sais, pas comme toi, là, mais quand même, tu sais, pour une fille, des fois, c'est comme moi. Mais
il y a du monde j'ai déjà eu des propositions, ou, tu sais, mais jamais rien. Mais jamais de manque de respect. Mais en tant de que la part tel. du public. De la part du public, ça, oui. Bon, ben, c'est. Fait que- Mais moi, traditionnellement, je me fais toujours accrocher à l'entracte par le petit couple échangiste de la soirée. OK. Ben, parce que je parle de mon orientation Ouais. sexuelle, tu sais, un peu à voile à vapeur, négociable, tout ça. Fait que les autres, ils voient ça comme ouais, on chérit, très pas trop, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un peu malaisant. Surtout quand c'est, tu sais, genre un couple échangiste qui a comme trop d'expérience, là. Puis les autres sont là, ils chargent, là, tu sais, ils se pensent à leur âge, là, tu sais. OK, je pensais que t'allais dire, tu genre de couple d'échangistes que tu te demandes, vas-tu me réveiller dans une baignoire avec une cicatrice ici, puis va me manquer un organe? Mais. Ah, je suis pas arrivée, là. Je me suis toujours sentie libre de dire non. OK. Mais c'est juste que, tu sais, ils pensent tout le temps qu'ils sont les premiers à me le proposer. Puis je suis comme, ah, c'est Deux fin, questions, mais non. sont-tu gênés de te le demander? Puis l'autre question, c'est-tu le gars ou la fille qui te le demande? C'est C'est variable. rarement le gars, c'est déjà arrivé. Puis là, tu sais, je logne vers la table, puis que je vois que la fille, c'est pour faire plaisir à son chum qui a dit, ouais, ouais, tu sais. Ah. Ah ouais, ouais, non, c'est ça. Mais moi, tu sais, les affaires de. C'est pas parce que tu as une orientation sexuelle flexible que tu veux nécessairement toujours orgier, là, premièrement. C'est comme, j'aime les hommes, j'aime les femmes, mais ils sont pas obligés d'être tous les deux là. Tout le temps, là. Ça peut être en alternance, là, cette affaire-là. Puis, premièrement. Deuxièmement, ça veut pas dire que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, là, tu sais. Ben oui. Puis que tu es nécessairement prête à sauter sur n'importe qui. Puis, je sais pas. Moi, premièrement, pas premièrement, ça fait 8 fois que je fais premièrement, là, c'est pas très bon pour une comptable. Mais je te dirais que après un show, j'ai pas le goût de ça, moi. J'ai le goût d'aller prendre des notes, j'ai le goût d'aller prendre un verre, déconner avec les humoristes ou déconner avec le public, jaser, prendre un shooter, prendre un Uber, puis aller me coucher. Parce que demain, à 8h30, on se rappelle que j'ai une réunion du personnel parce que c'est vendredi. Mais tes collègues ont vécu ça comment? Parce que tes collègues doivent carrément t'avoir vu évoluer, là, je veux dire, passer de je commence à prochain stand-up puis je score fort. Ben, au début, on trouvait ça cute, là. Parce qu'ils pensaient que c'était un loisir. Ils pensaient que c'était un rêve. Ils étaient comme, ah, c'est le fun, les enfants sont partis de la maison, on s'est trouvé un hobby parce que ça ennuyait. Bon, on va l'encourager. Fait qu'ils sont venus me voir une fois ou deux en spectacle, là, tu sais, les collègues plus proches, là, tu sais, en gang de filles. Fait que ça met de l'ambiance, c'est le fun. Mon patron n'a pas trouvé ça super intéressant parce que moi, je faisais beaucoup, beaucoup d'overtime avant, puis là, on était plus de monde dans le bureau qui faisait pour faire la job. Fait que je dis, ben écoute, moi, là, tu sais, j'aimerais ça avoir un horaire flexible, puis de temps en temps, je vais te demander de partir à 3h30, parce que je vais aller faire un open mic à Montréal ou quelque chose comme ça. Au début, il trouvait ça mignon, puis après ça, au bout de quelques mois, il m'a dit, quand est-ce que c'est fini ta crise de la quarantaine? J'ai juste 45, j'imagine qu'il reste au moins 5 ans. Tabarnache. OK. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai envoyé un CV à Montréal, puis j'ai tout mis mes shit dans un cube. Ce qui ne rentrait pas dans le cube, je l'ai donné à la personne qui venait habiter chez nous, qui avait besoin de meubles de toute façon, ok. parce qu'elle Toi, était mal tu prise. y allais, là. T'étais parti. Ah là. ouais. Hey, j'ai laissé mon lave-vaisselle à Québec, j'ai laissé mon poêle à Québec, tu sais. Non. Puis là, t'es rendu dans Hochelag. Quand tu faisais. Écoute, Ouais. tu vas trouver ça niaiseux comme question, OK, là, mais quand tu faisais tes shows, tu dis que c'est des murs en carton chez vous. Y a-tu eu des voisins, des fois, qui ont cogné pour dire hey, ta gueule, si tu arrêtes de parler fort, là, on essaie de dormir, là? Ils sont mal placés pour faire quelque chose. Je vois le genre. Ben, tantôt, la bataille était pognée, puis j'ai dit, j'espère qu'on ne l'entendra pas dans le podcast à face. En même temps, j'ai dit, bon, c'est des hecklers, on va lui répondre. Ça va faire une anecdote, là. Si y a un coup de feu, tu te pencheras. Non, c'est ça, c'est une relation difficile. Fait que je te dirais que Coucou. normalement, Tu veux c'est voir ma bite? 5 jours de cris et de toutes sortes d'affaires, de claquage de porte. Puis après ça, le samedi, il fourre. Et c'est aussi bruyant. Ah ben, Ah. c'est sûr, c'est du make-up sexe qu'ils appellent, là. C'est sûr Ouais, et mais certain c'est que ça, mais toujours mieux. Oui, mais je peux pas croire qu'elle aime ça de même, là. C'est sûr que c'est fake, là.
Ah, ok. Ah, Non. C'est quoi, elle chante les 5 Ah. saisons du Vivaldi? Les 5 saisons, si tu appelles les 4 saisons. Les 5 saisons de Vivaldi. Grand succès, ça. J'ai essayé d'avoir de l'air culturé, puis là, je viens de tomber dans C'était pas un... Harmonium qui avait 5 saisons, je sais pas. C'était quelqu'un qui prenait un peu plus de drogue que Vivaldi. Mais non, mais c'est ça. Puis quand il faut, ben moi, j'ai une playlist pour les voisins. Parce que j'aime pas ça quand il faut, parce que leur chambre est en bas de la mienne, puis ça me met mal à l'aise. Fait que je leur mets que ça commence par Careless Whisperer, puis normalement, ils se rendent pas à la fin de la toune, fait que ça va. OK. Écoute, faut que tu startes l'émission, là, comment tu appelles ça, lance et compte, là, le go, go, go! Puis tu fais juste mettre des tunes pour l'encourager, là, tu sais, Eye of the Tiger, puis tout ça, là, Eye t'es of comme... the Tiger! Écoute, le gars, il va se sentir dedans, il va être comme tabarnak, c'est là que ça se passe, je me donne, là, c'est sûr et certain. Un jour, promets-moi que tu vas faire ça, ou Cotton Eye Joe, genre, fais juste scraper leur mood. s'il vous Ouais, plaît. non, mais je suis fine, là, tu sais, il y a Love Bites de Def Leppard, j'ai du Scorpions, tu sais, toutes des... En plus, ils sont de la même génération que moi, fait que je suis comme, tu sais, ils Ok, vont tu les comprendre aides, que... t'es là pour eux autres. Ben, je mets du beat, puis je mets ça vraiment fort. Je me dis, comme ça, ils vont continuer. Moi, il me semble que ça me gênerait, savoir que j'entends la voisine de se promener au shit, elle m'a peut-être entendu, mais là, regarde, elle a mis la toune. Fait que- Ami Atoun, on a son approbation, c'est correct, voyons donc. Ah oui, écoute, j'aime mieux ça que quand ils se chicanent. Fait que ça va. OK. Bon point. Tabarnache. Wow. Puis ça t'a fait de quoi d'être contre un de tes meilleurs amis, Guillaume Boldoc? Ah, c'était weird, ça. C'était bizarre. Quand on Penses-tu s'est que rendu c'était compte qu'on voulu, était... ça a juste à donner de même? Ben, quand on s'est rendu compte qu'on était en même temps, là, tu sais, pour le maquillage, on a fait « Ah, check ça! » Puis, ben, c'est sûr que la production, ils essayent de faire des matchs... Mhm. Intéressant. on s'entend, là, tu sais. Ben, ouais, c'est Créer ça. une ils veulent- histoire. ils veulent- Ben oui, ça reste de la télévision, là, tu sais. Des petites madames qui écoutent ça, puis tout ça. Puis il y en a qui écoutent ça pour l'humour, puis il y en a qui écoutent ça pour l'enrobage autour aussi, Mhm. tu sais, pour s'intéresser à nous autres, puis suivre notre histoire. Puis tout Ils veulent ça. trouver le prochain Rachid qui va aimer, là. Hey man, Ah ouais. je vais te poser une question, Faf. T'as-tu écouté Star Academy cette année, Ada? Non, t'aurais pu juste arrêter à Star Academy. Val, t'as-tu écouté juste un épisode? Non, Écoute, bon. j'ai écouté 5 minutes, puis dans les 5 minutes, là, il y a eu facilement 4 histoires où ce qui disait j'ai un ami qui s'est suicidé, puis t'es comme. Je peux Ouais. pas croire que sur 60 personnes à la TV présentement, 60 ont une histoire d'un gars qui s'est suicidé dans leur entourage ou qui ont un ami qui a le cancer. Je suis comme, Chris, arrêtez d'essayer de tirer les larmes pour créer l'histoire, là. Fait que j'ai débarqué tout de C'est, suite. ouais, là. ouais. Mais c'est pas. Je te dirais qu'au prochain stand-up, il y avait un petit peu de. Ils voulaient en savoir plus sur nous. Puis tout ça, mais ils sont pas tombés dans le Non. drama pour rien. Écoute, moi, pour vrai, quand ils m'ont demandé pour faire le prochain stand-up, j'ai dit, ben, j'ai pas envoyé mon dossier parce que je devais me faire opérer pour un cancer. Moi, j'ai eu un cancer au début 2020. Mais, OK, je veux pas être lourde, là. Non. Un petit cancer, le plus cute cancer, tu peux pas avoir. Là, si, mettons, tu n'en as à avoir, c'est lui. Mais c'est juste, il fallait l'enlever, tu sais, parce qu'il aurait été moins cute, c'est ça qui arrive. Fait que... Je souhaite pas un cancer à personne, mais si je t'en souhaite un, c'est lui. Ok, c'est chill. Ben, mettons, il est bien lui, relax. il est tout petit. Ben, en fait, c'est que j'ai été super chanceuse, qu'il a été découvert précocement, tu sais. Ok. Fait que là, je devais me faire enlever l'utérus, tu sais. Fait que la grande opération, comme ma grand-mère appelait ça. Pas plus grande opération que d'autres opérations. Attends un peu, je le sais, c'est quoi? Un hystérectomie? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, ben. Mais c'est que je ne savais pas. Moi, après ça, ils l'enlèvent, ils checkent ça dans le microscope. Ils font des affaires avec. Là, je sais pas trop. Il y a le ça sur donne, moi. Internet, c'est quoi? Allô? Je le donne. Allô? Non, non. Ah non, attends. J'ai signé un papier pour qu'ils le mettent dans le formol puis qu'ils le donnent aux étudiants en médecine puis laboratoire. Fait qu'il y a un étudiant qui se promène avec un bout de l'utérus à Val-Bézine dans son microscope. Hey, c'est pas merveilleux. S'il vous plaît, faut qu'un jour quelqu'un vienne te voir et dise tu peux-tu me signer un autographe? Puis c'est un morceau d'utérus sec, t'es comme tabarnak, je pensais pas vivre ça un jour. Avec des petites cellules cancéreuses, puis là, ils vont me montrer qu'il il est là, le cancer. Ah, wow, Ça oui. serait malade.
Tabarnak. Ben non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, ça a été pris super précocement, puis là, on m'a dit qu'il faudrait l'enlever. Je dis, ben, gars, je m'en sers plus. Tu sais, fait que, enlève ça, pars avec. Puis, ben, dans le fond, c'est que tu sais jamais, tu sais, il te l'enlève, après, il analyse, puis les ganglions qui aussi, puis ça. Fait après, tu sais, peut-être 3 semaines après, est-ce qu'il en reste ailleurs, Mhm. tu sais? Mhm. Est-ce que tu vas avoir besoin de chimio? Est-ce que tu vas avoir besoin de radiothérapie? Fait que là, j'étais comme, ben, je peux pas vous dire oui, puis tout ça, blablabla. Puis là, étant donné qu'ils ont décalé le tournage à cause de la COVID, ben là, je pouvais le faire. Mais ils ont décalé l'opération aussi sur un moyen temps, là, parce qu'on sait ce qui est arrivé. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai eu le temps là, tu sais, d'avoir la chirurgie, de récupérer. Puis après ça, quand on a commencé à pouvoir aller dans les parcs, puis tout ça, ben, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée roder le plus possible. Puis Mhm. à l'Open Bike de FAF à Québec, puis tout ça. Je pense que j'ai eu le premier open mic au Québec qui a rouvert après la pandémie. Hein. Je sais pas si Ben tu oui, parce que vous n'étiez pas dans la merde encore à Québec. Vous avez les bars ont ouvert avant nous. Ouais, c'est ça. Les bars ouverts un peu avant. Puis nous autres, on avait eu, vu que le show était extérieur, le premier show qu'on a fait exactement, il était à l'extérieur, fait qu'on était capable, en tout cas. Là. On s'en calisse, anyway, là. Mais justement, tu sais, mon histoire bat crissement pas la tienne, mais moi, quand il m'avait, tu sais, m'avait quand même posé beaucoup de questions, ben, j'avais fait une joke que je me faisais rire de moi, polyvalente, puis que je me suis rendu compte que j'étais meilleur qu'eux autres pour rire de moi. Fait que j'avais fait ce joke-là, puis ils m'ont posé beaucoup de questions là-dessus, ça a fait « Ah, ils vont... oui? Ouais. Fait que là, je me suis dit, ils vont-tu vraiment jouer cette note-là, là, du... Puis là, finalement, moi, j'ai... Oui, ils sont même Non. pas allés là. Non, ils sont même pas allés Ils là. n'ont même pas posé aucune question. Puis j'ai pas avant dit que je voulais pas en parler ou quoi que ce soit. C'est sûr que si on m'en avait parlé, j'aurais viré ça en joke comme je fais là. Mhm. Parce qu'on s'entend que c'était pas dangereux, mon affaire. Il y a du monde qui ont des cancers Mais qui sont vraiment pas chanceux. Puis Bon. j'ai eu la chance Ça t'a extraordinaire. stressé beaucoup ou... C'était très stressant. Hey man, C'est tu peux pas dire que t'es pas stressé Mais quand non, t'as un c'est- cancer, même si c'est un petit cancer, c'est- c'est sûr et certain que t'es comme Ah, Christ. En fait, tant que j'avais un petit cancer, moi, je l'ai découvert précocement, je peux pas croire de dire ça, mais j'ai eu un copain, OK, que j'ai fréquenté sans était précoce. protection. Ok. Mais on s'est dit, tu sais, non, il n'était pas très précoce. Ben, je sais pas, c'est pas vos affaires. Écoute, je m'excuse, ok? C'est juste parler de précoce, là, ça Le m'a jeu pas de fait mots la de tête. Là. Jean-François Otis, il a sorti dans un je moment m'excuse. inapproprié. Je suis tellement désolé, là. T'étais Mais comme. c'est un bon gag. C'est un Mais- bon gag. Je m'excuse. On parlait de Continue. précoce c'est tantôt, merveilleux, le tout, moment. tout ce temps-là, tu pensais à ça. Là. C'est Oui, ça, ben, c'est ça me comme, pas en tête, là. précoce. OK, Hey. je comprends. Mais non, ben, en fait, tu sais, c'est ça. Je suis allée passer un test de dépistage parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule là, dans les personnes qui fréquentaient, puis j'avais plus confiance. Fait que, tu sais, un test de dépistage d'ITS, puis là, ben, là, il dit, ben là, vu que tu es vieille, tu as besoin de tel test, puis là, je passe des tests parce que j'ai plus de médecin ici. Moi, j'ai déménagé, fait que j'ai plus de médecin qui me fait ces affaires de femmes-là. Là. Fait que j'ai été chanceuse. Ça, parce que Ok, ça a vu, donné comme ça. vu que t'as été passé un test d'ITS ou MTS, ça change tout le nom, cette calice d'affaires-là. Ils ont Ouais. été capables de Mais détecter ça pique à la même place. Hein. Ouais, mais ils ont été capables de le détecter. Oui, c'est ça, parce que j'en avais pas d'ITS. Puis, Jusqu'à ben, quel tu sais, point moi, tu étais contente de l'infidélité d'avoir été capable de spotter ça de bonne heure? Ben, c'est pas ça, mais c'est que, tu sais, ils t'appellent, puis là, ils disent, il faudrait qu'on se revoie, il faut que je te Ah. parle. Là, t'es comme tabarnache. Là, t'as veut me passé une laisser. biopsie, t'as passé un test PAP, une biopsie, puis t'as passé un test de pipi de chlamydia, tu sais, puis de gonorrhée, mais là, j'espère que c'est pas un cancer. Moi, j'espérais avoir une belle gonorrhée, là, tu sais, qui Mhm. se soigne avec des antibiotiques de 2 semaines. J'ai comme, une gono, m'en sac-tu? Parce que, tu sais, moi, je suis allée passer un test, et qu'après ça, j'ai fait attention. J'ai pas rembarqué d'une autre relation comme ça, tu sais, parce que, tu sais, je suis personne responsable de mes sacs. Puis, aussi parce que c'est gênant, appeler quelqu'un Oui. et dire salut, je pense que c'est une gonorrhée. Tu sais, fait que, juste pour pas vivre ça, ça vaut la peine de faire attention. Je pense que t'as une gonorrhée. Sais-tu, j'y repense, là? Pas mal sûr que t'as une gonorrhée, je te dirais. Ouais, t'as place. T'étais quasiment après, ça va quasiment y porter une prescription. Là, tu sais. Mais non, mais tu sais, j'ai juste passé ça parce que tu sais, ça me dérange pas d'en parler parce que tu sais, je trouve que c'est l'affaire responsable à Ben oui. faire quand on change de Totalement. partenaire ou quelque chose.
Puis, ben, c'est ça. Puis, vu que, tu sais, une question d'âge, puis ça faisait 2 ans que je suis allée chez le gynécologue, puis tout ça, fait qu'il a dit, bon, ben, ça prendra une biopsie, puis ça. Puis ça, c'est pour checker les cellules cancéreuses. Puis j'ai checké ça, tu fais comme, ah, ben, check, vas-y, tu sais. Tant qu'à être rendu. Puis là, ben, c'est ça. Quand il t'appelle, ben, c'est ça, tu sais, là, prendre le rendez-vous dans 2 semaines. Pendant 2 semaines, tu ne sais pas si tu as une gono ou si tu as un cancer. Fait que, c'est ça. Moi, il m'est arrivé exactement le contraire de toi. J'étais arrivé à l'hôpital parce que j'étais sûr que je faisais une pierre au rein. Puis. Finalement, c'est une gonorrhée. Non, Une gono. j'avais du sang qui sortait. Je l'avais compté un peu, mais j'avais pas compté cette partie-là. J'avais du sang qui sortait carrément de mon urètre. Puis là, eux autres, ils étaient sûrs que c'était une MTS. Puis là, ils étaient tous, c'est juste une MTS. Fais attendre. Je dis, non, j'ai mal, c'est une pierre au rein. Non, t'es une MTS. Puis là, à un moment donné, je pogne les nerfs. Puis je check l'infirmière. Je dis, check ma face. J'ai-tu l'air d'un gars qui est capable d'avoir du sexe? Elle dit, c'est un bon point, va faire un pipi là-dedans, va checker pour une pierre au rein. Tabarouette, tu niaises. Je te niaise pas. Je te niaise pas. Ils voulaient même pas passer de crise de test pour voir si... Les autres, là, ils vont me faire attendre passer en dernier pis tout. Ben, ouais, ben ça, parce que tu sais, moi j'ai été intervenante en prévention des ITS pendant genre 3 ans, 3 ans et demi. Ok. Dans les écoles, mais pas juste dans les écoles, aussi avec des adultes, là. Puis on avait une espèce de ligne où les gens appelaient parce qu'il y avait des questions, où c'est que je peux me faire tester. Mettons, j'ai fait telle affaire, c'est-tu risqué, je ferais-tu mieux d'aller voir, tu sais. Puis j'ai vu ça, moi, des gens aller au CLSC. Comme moi, j'ai fait là, entre 2 partenaires, là, puis se faire dire, ben ouais, mais là, madame, vous êtes hétérosexuel, les chances sont pas grandes, on vous testera pas, tu sais, puis il faut que tu t'astines pour avoir un test. Ah, c'est tabarnache. Tu sais, ça, c'est pas correct, parce que les gens, quand ils demandent de, tu sais, je veux dire, on a l'assurance maladie, puis ils devraient pas avoir à expliquer. Tu sais, pourquoi tu le veux, ce test-là, combien tu as eu de partenaires. Tu sais, la personne, ça en a eu 8 dans le dernier mois, mais ça a la gêne de le dire. Elle devrait juste avoir un test. Puis Moi, c'est comme que... la personne veut savoir ce qu'elle a, c'est tout. Juste le fait que je fais beaucoup d'embonpoint, même, je te dirais que mon surnom, c'est Morbide, c'est un site. Puis, tu sais, quand tu vas à l'hôpital, là, mettons, exemple, j'ai une sinusite, ça me chauffe ici, on dirait que qu'on me passe des lighters ici dans mes sinus tellement que ça fait mal. Puis là, t'arrives devant ça, c'est parce que t'es gros. Excuse-moi. Tabarnak, les T'es-tu gars. déjà arrivé pour vrai, genre? Oh oui. Ben, ça arrive tout le temps. Ben, tu sais, moi, j'ai eu une chirurgie bariatrique, là. Okay. Fait qu'avant ça, j'étais plus dodu que faf, là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis montée jusqu'à 310, je pense. Ça ferait 310, 315. Je t'ai Fait que, battu. tu sais, ouais, je sais, mais j'ai une madame. Je suis plus petite. Ben, je sais pas. Peut-être. Ah, je pense qu'on est pas mal à la même grandeur. Il est 5 et 8 et 8. Ouais, 5 et 8. Ah, on est à la même grandeur exactement. Bon. Donc, on est des jumeaux de Je te format. le dis. Tu veux voir ma bite? Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, c'était tout le temps la même affaire, là. Je me faisais tout le temps dire que c'était parce que j'étais grosse. Ouais. Tu sais, puis n'importe quoi, là, tu sais. Tu sais, à un moment donné, tu viens que tu ne veux plus y aller chez le médecin. Puis on s'entend que si tu fais de l'embonpoint, tu es plus à risque, effectivement, pour certaines affaires. Fait que c'est important que tu y ailles. À un moment donné, tu ne veux plus y aller parce que tu te fais tout le temps dire que c'est de ta faute. Puis là, tu te fais dire de prendre des marches, puis de boire de l'eau, puis de manger des fruits. Alors que l'obésité, ça ne disparaît pas de même parce que ça va prendre des marches, tu sais. C'est prouvé. Regarde, moi, j'ai une chirurgie bariatrique. Fait que là, en ce moment, je mange en bas de 1000 calories par jour parce que ça ne rentre pas plus dans mon estomac. Puis je prends du poids. Fait qu'à un moment donné, les affaires, là, c'est sûr que si je faisais l'elliptique 1 heure par jour, ben, j'en prendrais plus. Mais, tu sais, les histoires de métabolisme, les gens qui ont vraiment étudié le poids, tu sais, ils vont te le dire, c'est pas juste une question de mathématiques. Puis quand tu es dodu, à un moment donné, c'est pas que de ta faute. Puis c'est pas que une mauvaise hygiène de vie, là. Oui, effectivement. Puis là, juste de même, je fais vous faire un shout-out à Frank Pella qui vient de s'abonner à ma chaîne. Mais un gros merci. Yeah. Puis tu sais, c'est comme... Merci, T'as-tu déjà fumé la cigarette, toi? La fume encore. Ouais, mais ça et tout, c'est un autre préjugé. Quand tu fumes la cigarette, tu t'en vas chez le médecin, toi, t'es à cause de la cigarette aussi, là. Ouais. Vas-y. Et en médecine, il y a plein de préjugés. Tu sais, comme là, dernièrement, ça filait pas. Tu sais, j'avais de la misère à dormir. Puis là, tu sais, comme tu te sens un peu déprimé, puis tout ça. Puis
sais, moi j'ai une médication déjà d'avance. J'ai appelé un docteur Zoom, là, pour dire, Docteur Zoom. faudrait-tu que j'augmente la médication? Il m'a fait acheter une Christie de lampe qui fait croire à ma face que c'est l'été. Hey, c'est la Il meilleure a dit- description d'une lampe solaire que j'ai entendue de ma vie, là. Une lampe de luminothérapie, c'est elle qui m'éclaire en ce moment. Ça me sert très bien pour m'éclairer quand je fais des Ouais. podcasts. Belle image. By the way, là, belle image, beau son. Puis en plus, ma face est en train de penser que c'est l'été. Fait que je ne serai pas déprimée parce que j'ai fait le podcast avec Faf. C'est ça, Regarde, je suis là pour résoudre des problèmes, moi. Mais tu sais, on s'entend que si un homme dit ça, dit qu'il file pas, c'est tout de suite, ah, OK. Puis une femme qui dit qu'elle file pas, ben là, prends un souhait, ma belle. Je m'en dis, c'est beaucoup moins pris au sérieux. Mais puis je te pose la question, puis je suis même pas sûr de la réponse. Penses-tu que ça va changer si le médecin c'est un homme ou une femme, ou ça va être les mêmes préjugés? Non, c'est les mêmes, les mêmes préjugés, je suis pas mal certaine. Ouais. Oui. Il y a des études qui ont... Ben moi, j'ai étudié ça à l'université, là, j'ai fait des études féministes, puis il y a vraiment des études qui ont démontré ça, que les hommes, quand ils arrivaient à l'hôpital, puis qu'ils disaient qu'ils étaient déprimés, ou qu'ils avaient des idées noires, ou que, tu sais, ça fonctionnait pas, puis il y avait de la misère à manger ou à dormir ou whatever, là, c'était tout de suite, on va vous référer à un psychiatre, une médication, on va vous prendre en charge. Alors que les femmes... Ah, ouais. Des fois, il faut mettre des lunettes roses pour voir les choses. Tu sais, la vie. Puis, ce serait peut-être important de prendre des marches ce soir. Ça vous aiderait peut-être. C'est des crises de marche. J'ai le goût de me mettre une balle dans la tête. T'as pas pensé à aller te promener en Ben, forêt? T'es comme me prendre d'un arbre, esti, c'est pas ça. Moi, j'ai juste dit au docteur, mais des fois, je suis déprimée. L'été, on fait quoi avec ça? Il va te donner une lampe. Va te donner une lampe qui te d'hiver. rappelle l'hiver, là. Tu vas être Je chill l'ai avec ça. acheté, la Christie de lampe, là. Tu sais, je l'ai acheté. Hey, c'est dispendieux, ça. 50 piastres. Ben non, 50 Ah, ok. piastres. Ben, tu as du C'est du voir garde. différentes qualités. Ouais, peut-être que... Ah, c'est peut-être ça. Mais Ouais. non, mais tu sais, j'ai dit mal le faire. Tout- Parce tout qu'après un ça, on m'a racket, rappelé ça. dans... C'est Je vais tout un rappeler dans racket. 3 semaines. Si ça va pas mieux, je vais rappeler dans 3 semaines. Puis je vais dire, ben là, l'essayer ta crise de lampe. Là, En lâche-moi, passant, là, tu sais. pour que le chat se calme, on n'est pas en train de dire que les gars sont pas. Que les gars c'est facile de dépression, on est juste en train de dire qu'il y a des préjugés qui existent. C'est tout. C'est ça. Calmez-vous. Les gars, ils ont plus... C'est-tu vrai, sont-ils fâchés? Non, mais ils ne sont pas fâchés, ok. mais juste pour pas que ça parte en Ah peur. non. C'est pas du tout ça. C'est que les gars, ils ont plus de difficultés à en parler. Ouais. Mais quand ils en parlent, les professionnels de la santé, ils les prennent au sérieux tout de suite. C'est ce que... Il y a peut-être des exceptions. Mais c'est vrai que Mais les c'est gars. ça que la Mais c'est recherche niaiseux. démontre. Mais ouais, c'est ça, la recherche le démontre, mais c'est niaiseux. Moi, dans ma tête, j'aurais pensé que c'était le contraire. Tu vois, j'ai appris ça aujourd'hui, que le préjugé est à l'inverse Ah, mais de ce que j'aurais peut-être pensé, là. Ben, J'avais jamais peut-être. pensé, mais... J'ai travaillé ben, là-dedans comme aujourd'hui, éducateur, c'est ça. puis Val a raison. Là, mais tu sais, il y a tellement de préjugés là, de n'importe quoi. Là, tu sais, juste ce qui est arrivé avec les Amérindiennes, l'Amérindienne qui est morte. Là, Ah, dans- mon Dieu, Ah, oui, Joyce Echaquan. Ok, bah, tu vois, t'as une meilleure culture de l'actualité que moi, là, mais non, c'est ça, là, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires de même aussi. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais c'est comme quelqu'un qui a une dépression puis qui a 20 ans va être pas mal moins pris au sérieux que quelqu'un qui a une dépression qui a 40 ans. Ouais. Puis la manière que tu vas être habillé devant, si t'arrives là puis t'es habillé, exemple, en rappel ou quelque chose de même, tu seras pas pris au sérieux pantoute, tu te mets une veston cravate, là, tu vas être pris au sérieux en tabarnak. Non, il y a des affaires, il y a des barrières qu'il va falloir qui soient Puis brisées. Là. j'ai vu aujourd'hui là, la vidéo je sais pas si tu avais vu ça, le monsieur qui a quitté un hôpital en rampant. Il rampait à terre. OK, c'est fou, je vais envoyer le lien, vous le mettrez sur le chat si le monde ça les intéresse de voir ça. C'est un monsieur en Ontario qui arrive dans un hôpital, il sent plus, ses jambes, ils font tellement mal, il arrive avec une canne, mais monsieur, tu le vois, là, il tombe à terre, là, il n'est pas capable de se tenir sur ses jambes. Et là, à un moment donné, au triage, là, l'infirmière, tout ça, puis je pense qu'il voit le médecin, mais là, il finit par dire qu'il y a eu il prend une médication parce qu'il a des problèmes de santé mentale, il est bipolaire. Mais il prend sa médication, puis là, ben, il est stable, tu sais, il n'a pas arrêté de la prendre. Fait que là, les autres, ils décident que c'est dans sa tête, tu sais, qu'il fake pour attirer l'attention, puis probablement en phase maniaque ou quelque chose, fait qu'il le renvoie à la maison. Puis là, il y a la caméra de surveillance, tu vois, le monsieur, il rampe, il marche à 4 pattes pour sortir de là. Ça a pris la sécurité pour y appeler un taxi. Ils l'ont mis dans un taxi.
il a dit au taxi, je vais aller à tel autre hôpital. Et là, à tel autre hôpital, il est arrivé là-bas. Puis c'est un syndrome de Guillain-Barré, qui est un syndrome un syndrome nerveux. C'est comme une réaction qui se fait. Souvent, il y en a qui ont ça après un vaccin. Là, ça ne veut pas dire de ne pas aller se faire vacciner, c'est extrêmement rare. Mais il y en a qui ont ça aussi quand ils ont une petite infection, comme une mononucléose ou quelque chose. Puis là, ça tombe dans les nerfs des jambes, puis ça fait extrêmement mal, puis les jambes arrêtent de fonctionner. Fait que les autres, tu vois, ils n'ont même pas investigué ça parce qu'ils se sont dit, il y a un problème de santé mentale, donc ils nous niaisent. Ah ouais. Mais tu sais, le monsieur, il rentre dans le couloir de l'hôpital à terre, puis il y a des gens qui viennent pour l'aider, puis l'infirmière est comme, non, mêlez-vous de vos affaires, tu sais. Et, tu vois, tu me rappelles, là, tu me parles de ça, puis je me rappelle toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai un problème de formation dans les sinus. J'ai les sinus trop petits, puis je fais des sinusites à rien. Là, c'est beaucoup moins pire, mais quand j'étais jeune, là, quand j'étais adolescent, c'était infernal. Puis moi, c'était vraiment comme si tu me passais un lighter, comme je te dis, là, sur mes sinus. Puis un coup, j'étais arrivé à l'hôpital, puis l'infirmière riait de moi. L'infirmière avait comme hey, t'es jeune, là, voyons non, braille pas, t'es capable d'en prendre pis tout, pis là, elle me calisse dans la salle d'attente, pis tu vois, là, quand il vide la salle d'attente au complet, t'es tout seul, là, elle se remplit, il la revide, il te colle pas l'autre bord, les tabarnaches, pis c'était vraiment, pis là, à un moment donné, c'est une autre, là, hey, tu sais, une journée, là, l'usine où c'est que mon père travaillait était en feu, moi, j'avais 15 ans, fait que, tu sais, ma mère, elle se promenait de bord puis de l'autre. Fait que finalement, c'est une madame dans la salle d'attente qui a été voir. Lui, là, ça marche pas pantoute. Pour te dire, j'aurais pu mourir cette journée-là. Là. Quand j'étais arrivé, là, ils m'ont collé sur le respirateur tout de suite. Ils ont pris ma pression. J'étais sur le bord de genre... j'étais à 200. Là. Mon cœur était dans le tapis tellement que j'avais mal puis tout. Là. Je te dis, le seul plaisir que j'ai eu, c'est de voir la médecin parler de même à 1 pouce de la face de l'infirmière. J'ai vu cette scène-là. Encore aujourd'hui, ça me procure un réconfort. Je comprends que le job sont rough, là, mais des fois, là. C'est ça. Il faut se mettre à leur place. Ça, c'est pas évident, mais quand on parle de préjugés contre des personnes qui ont un problème de santé mentale, contre si c'est des hommes ou des femmes, ils sont jeunes, sont vieux. Des jeunes ou des vieux ou des personnes autochtones ou des personnes noires, blanches, à un moment donné, ça devrait pas avoir lieu d'être. Un corps humain, c'est un corps humain. Puis tu peux avoir tu peux être complètement fucked up mentalement, mais tu peux quand même avoir quelque chose physiquement, tu sais. Parce que là, écoutez, tout le monde, si jamais Otis se présente à l'hôpital puis qu'il a mal dans le bas du ventre, ça se peut que ça s'aille pas une MTS. Checkez les MTS. Regarde, c'est une bonne avenue, mais ça se peut que ça n'en soit pas une. Je le dis de même. Le message a été passé. Fait qu'Otis, je suis là pour toi. C'est chill. Ma blonde a passé des tests, elle a rien. Ça veut dire que j'ai rien. C'est en plein ça. Non. C'est une joke. Ben, il y a des bonnes chances, effectivement. Il y a des bonnes chances. Écoute, vous parlez de justement ça, là, des niaiseries, des fois, que ça peut arriver. C'est pas tous les policiers qui sont bons, c'est pas tout le monde qui sont bons à leur job. Puis il y a une infirmière, c'était un infirmier, à un moment donné, qui avait brassé la tante à ma mère, si je ne me trompe pas, ou la tante à mon père. Puis mon père, il l'avait vu brasser la personne. Il avait vu que, voyons, asti, là, finissez ce que vous avez à faire. Puis il l'avait shaké. Puis mon père, dans le temps, aujourd'hui, mon père, c'est un homme. Là, il est 6 pieds, 200 livres. Il impose le respect. Mais dans le temps, il était 6 pieds, 112 livres. OK? Là, il était chico, ça n'avait pas de crise de sens. Mais écoute, il est venu malin. Il a ramassé l'infirmier, il l'a accoté après le mur. Puis il a dit, écoute, merci pour la job que tu fais. Mais si je te revois te toucher une fois à mon oncle de même, je te calisse ça sa gueule. Puis genre, ça a l'air que à ce moment-là, mon père, il était rendu 6 pieds 450 livres. C'était rendu une masse. Là. Mais je me souviens que mon père, il m'avait compté ça, puis il avait encore les poings fermés. Puis il dit, écoute, là, je l'aurais dévissé. Là, ça n'aurait pas été drôle. Là. Wow. Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a toujours des exceptions, malheureusement, parce que pour vrai, autant j'ai tellement de respect pour les personnes qui font ce métier-là d'infirmière. Ma soeur en est une. Puis ma soeur, c'est la personne la plus douce que j'ai vue. OK? Il y a des fois qu'elle se faisait tirer les cheveux par des patients, puis elle se virait vers le patient, puis disait, faut pas faire ça, ma belle madame. Puis je suis comme, de quoi faut pas faire ça? Dévisse-la, elle n'a pas d'affaire à faire ça. Hey, elle essaie de replacer le dentier à un monsieur Gaston. Monsieur Gaston pogne une mordée parce qu'il trouve ça drôle. Hey, monsieur Gaston, on l'aurait privé de dentier si ça avait été moi qui s'était fait mordre, là. Mais ma soeur est comme, faut pas faire ça. Hey, hein? Puis elle flatte un peu, puis là, ils sont comme,
je m'excuse. Je suis comme, si bon qu'il y a des bonnes personnes dans la vie, mais autant que des fois, tu vas faire l'exception complètement pour ça. Mais c'est vraiment des exceptions, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme les policiers qui débordent, là, qui font des affaires qui sont vraiment pas correctes. C'est des exceptions, mais malheureusement, ils existent. Puis... C'est ça. Ben souvent, que la vie est faite qu'on se rappelle plus souvent des exceptions que d'autres choses, malheureusement, pour toutes. Fait que. Mais tu sais. ça, c'est énorme. Mais tu sais, que l'histoire qu'Otis parle, là, faut que je leur dise. Là. Tu sais, je suis bien comme un métier d'éducateur spécialisé, que j'ai vu des atrocités, mais les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires, là, Christ que vous méritez plus que qu'est-ce que vous avez, là, côté salaire, bonus, pis tout, là, tabarnache, là, que moi, je ferais pas ce job-là, pis c'est pas parce que je dénigre votre job, au contraire, c'est parce que je la respecte, pis je la trouve tough en tabarnache, votre job. Tu sais, Raph Grenier, je sais pas si tu l'as connu, l'humoriste Raph Grenier, Val? Raphaël Grenier de Drummond. Oui. Il est rendu préposé au Bénin. Lui, il a eu l'appel, pis tout, là, bravo. Juste ça à dire, bravo. Ah, c'est terrible. Puis il Je change... serais jamais capable de faire la moitié de ce job-là. Ouais, pis c'est quoi t'allais dire, Val? En même temps, moi, j'ai une amie qui a été préposée aux bénéficiaires longtemps, avec des personnes en situation d'Alzheimer. Puis ça, elle aimait beaucoup son travail. Puis pendant, comme 7-8 ans. Puis la journée qu'elle s'est dit, on dirait que j'aime moins ça. Que j'ai moins de plaisir. Que ça commence à m'irriter quand ils sont désorganisés, tout ça. Ben, elle a changé de travail. Simplement. Puis je pense que c'est juste correct aussi. Tu sais, elle, pendant 7-8 ans, elle a fait ça, là, avant de devenir peut-être tannée de son travail ou quelque chose, elle a changé. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est parfait. Si j'ai été éducateur spécialisé pendant, mettons, 14 ans. J'ai été un fucking bon éducateur spécialisé pendant 8 ans. J'ai été bon pendant 3 ans. Puis j'ai été sur le respirateur artificiel pendant 2-3 ans. C'est ça. J'aurais dû arrêter avant. C'est pas des jobs qu'on peut faire pour aller chercher notre paye. Puis, non, faut que tu le fasses pour d'autres raisons. Là, puis, c'est ça. Puis c'est ça. J'ai perdu la flamme à un moment donné, puis je l'ai jamais retrouvé, puis j'aurais juste dû arrêter. Mais ça, c'est une affaire. Là, on en a jasé tantôt avec Marc Boilard, là, mais faut pas avoir. T'es la preuve vivante de ça. Faut pas que t'aies peur d'essayer qu'est-ce que tu veux faire. On a juste une vie à vivre. Puis, tu sais, t'avais quel âge quand t'as décidé d'embarquer sur stage pour la première fois avec des tickets de 18 ans dans les bars? J'avais 43. Ouais. Tu vas pas l'avoir. Des couilles. Tu vas avoir des couilles. Non, mais tu comprends, c'est l'expression. Il faut aussi que je dise qu'à l'époque, parce que là, je suis contente parce qu'à Québec, il y a des filles qui font de l'humour, qui font des open mic, tout ça. Mais cette année-là, il y avait juste moi. Fait qu'avant de monter sur la scène, j'étais allée vous voir jouer, vous autres, tu sais, au bateau de nuit, à la source de la Martinière, à Ninkasi. J'étais allée voir quelques, au Rideau Rouge aussi. J'étais allée voir des shows. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je pense que je suis capable de ça. Mais je voyais pratiquement pas de filles. Je me souviens, j'avais vu Jessica Chartrand, mais elle était déjà tellement bonne que j'étais comme, ouais, OK, là, moi, ça sera pas de même, là, tu sais, ça va être moins bon, là, tu sais. Ah oui, elle est vraiment bonne. Si t'étais arrivé déjà 1 an et demi avant, il y en avait beaucoup de filles à Québec. Mais le problème, mais c'était une année, plus de filles. C'était une année, plus de filles. Ben, c'est que l'année que t'es arrivé, là, c'est comme l'année où c'est que, tu sais, il y avait, dans le temps à Québec, il y avait Jean-Michel Martel, Pierre-Olivier Forget, j'oublie une couple d'autres noms pis tout, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous sacré le camp à Montréal. Benoît Simard, Guillaume Baron, il y avait sa blonde, Raph Bolduc, qui faisait de l'humour à Québec. Baron puis Raph, ils sont partis à Montréal un mois avant moi. Genre oui, c'est vrai, eux autres sont restés un an de plus que tout le monde. J'avais oublié. Un an de plus. J'ai oublié, mais ouais. Mais Raphaël, je l'avais vu animer, mais elle faisait pas de numéro, puis elle en faisait moins, là. Elle avait moins le temps, là, avec ce qu'elle faisait à l'université, tout ça. Fait que non, il y avait moi. Ouais, il y avait toi. Mais non, tu sais, c'est correct, puis tu sais, ouais, non, ça, à Québec, il y avait Mélissa Drouin-Fortin qui en faisait beaucoup. Il y a une couple d'autres. Non, mais c'est beaucoup de monde qui ont essayé. Là, j'ai 3 noms que j'essaie de sortir. Marie-André Poisson, je pense, qui en faisait, qui avait quand même... Elle s'était même fait un fanbase puis tout. Mais bon, là, regarde... moi, ça doit être comme, tu sais, peut-être l'année avant moi. Ouais. Puis peut-être que l'année où moi, j'ai décidé de le faire. En tout cas,
Toutes les open mic que je suis allée voir, puis les soirées du monde que je suis allée voir, il n'y avait que des gars, à part j'ai vu Raphaël puis j'ai vu Jessica. Ouais. Ça a été les deux seules filles que j'ai vues. Jessica venait même pas de là, ça en était une autre Warrior qui faisait tout le chemin. Ouais. Toi, t'aimes ça faire de la route? Exact. J'aime ça. Maintenant, j'aime ça modérément. OK. Tu sais, comme... j'ai pogné mon... Parle-moi d'autre ton show du Madrid. Parle-moi d'autre ton show à Gaspé. Ah, Gaspé! Mais j'ai tellement trippé, là. Avec Patrick Couture. Mais ce qui est fou, ce gars-là, j'arrive pas à croire que ce gars-là, là, il a eu 25 ans cette semaine. Ouais. Là, on était là, on a fait un petit événement Zoom pour sa fête. Mais ce gars-là, ça a été... Tu sais, j'ai fait des road trips avec, tu sais, c'est devenu un ami. Mais là, moi, j'avais 43 et lui, il avait genre 22. C'est weird! Mais c'est tellement ça la beauté de l'humour, la diversité d'amis qu'on peut se faire, là. C'est ça. T'as un petit gars de 22 ans, puis lui, il compte ses enfants. Ah, il va, tout. Puis c'est magnifique. Puis on a vraiment Tu l'as donc bondé. bien, Pat. Là, t'es comme Ouais, Val. On a vraiment bondé, là. J'ai vraiment adoré ce gars-là. Tu sais, puis pas aimé, là, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a rien à voir, là. C'est juste comme, c'est devenu vraiment une amie. Je pensais pas que je pouvais réellement avoir des amis de 20 ans plus jeunes qui soient autant mes amis que quelqu'un de bon âge. Mhm. Alors que c'est des amis, des connaissances, je m'entends bien, puis c'est un bon jeune, ta. Puis là, c'est depuis ce temps-là, après, j'en ai eu plusieurs autres amis qui sont... la différence d'âge est très grande. Mais Hey, c'est autant des amis que c'est Otis, le même peux-tu orchestre. animer... Gars, je vous laisse les deux, là. Faut absolument que j'aille Mange. pisser. Faut absolument que j'aille Ah, pisser. vas-y! Je reviens, Vas-y, là, y a ma pas de vessie légendaire, elle tient pas à soir. On va rester avec Val. Ouais, Ben, occupe-toi de Val. Penses-tu qu'il y a une pièce à vessie ou quelque chose? Faire ça, écoute, il y a beaucoup de maladies, là. Fait que... C'est peut-être la prostate. C'est peut-être la prostate. Les envies d'uriner fréquentes. Là. Prostate, diabète, c'est des classiques. Ouais, Mais non, mais on reste dans les préjugés, stick, là. Ben ouais. Mais non, mais ça a été vraiment super le fun à Gaspé. Puis en plus, je suis arrivée là. Je n'avais jamais vu la Gaspésie de ma vie. J'étais oui. avec Boldoc aussi, qui est un bon ami. Puis quand on est arrivé là-bas, c'était un cégep. OK? Fait que c'était des jeunes de 17, 18, 19. Puis j'ai toujours peur, moi, que les jeunes n'embarquent pas dans mon stock parce qu'ils vont faire comme, c'est quoi qu'elle dit, la bonne femme? Voyons, c'est quoi qui se passe? Puis là, Daniel Grenier m'avait fait un speech le mercredi avant au medley. Daniel Grenier m'avait dit comme, ben Val, arrête de capoter avec ça. Tes affaires, ça n'a pas d'âge. Pas qu'à mes affaires, ça n'a pas d'âge. Puis là, j'étais comme, OK, ouais. Puis j'ai pensé à ça, puis finalement, tout pété. Ça a super bien été. Puis j'ai écrit le lendemain pour dire, tu sais, man, tu sais, des fois, on dit de quoi de même, puis on ne sait pas quel impact que ça a eu. Ben là, moi, ça m'a vraiment aidé pour cette soirée-là. Mais le crowd à Gaspé est terrible. En Gaspésie, en général, là, c'est le fun. Ah, t'es allé aussi. T'es allé dans le aussi fond, faire ce show-là. je suis pas allé à Gaspé. J'étais allé à Passepébiac, j'étais allé à Carleton, j'étais allé à Maria, j'étais allé à... Tu sais, j'ai fait le tour de la Gaspésie. nice, Je viens de nice. ce coin-là, fait que veux pas... c'est sûr et certain que c'est sûr et certain que je vais aller jouer le plus souvent possible là. Tu sais, ma famille habite dans la vallée de la Matapédia, puis tout ça, fait que j'adore ouais. aller là. Puis, écoute, j'avais fait un show à Passepébiac, puis il y avait une personne qui était venue me voir dans le crowd, puis il m'avait dit « Hey, j'ai un gars que je voudrais que tu essayes sur scène. » Puis je l'ai essayé, puis écoute, ça a juste fendu la place en deux. J'ai monté sur scène, j'ai dit « Hey, comment t'appelles ça? Un gars à Passepébiac qui a encore toutes ses dents dans la gueule. Un esti de peureux. » Puis le monde, ça a juste fait « Oh! » Ah, ça s'est mis à crier. J'ai fait OK, je vais avoir du fun en esti, là. Je vais avoir du fun avec eux autres, là. Puis j'avais improvisé, il y avait une mais il y avait une madame, elle s'appelait Alfena, OK, avec 83 ans. Elle a monté sur scène pour la première fois de sa vie. Elle a fait 5 minutes une anecdote de cul. 83 ans, là. Elle arrache tout, OK? Elle fait la place en deux. Je monte sur scène après. Alfena. Écoute, même son nom est mort dans les années 1900, là. Pour vrai, c'est terrible, là. Puis genre, elle était encore bien en vie. Elle fait la place en deux. Moi, je monte sur scène après Alfena.
J'avais 15 minutes à faire. J'ai fait 14 minutes d'impro sur Alphena à jaser avec ses chums. Puis Chris, il y avait un genre de club l'âge d'or à la table à droite. Il y avait tout genre 80 ans et plus. Fait que j'ai improvisé avec eux autres. J'ai jasé avec le monde. Puis écoute, ça a été, pour elle, je pense, à vie, là, dans mon top 3 des shows que ça a le mieux été. Là. Genre, j'ai vraiment eu du fun parce que le public de la Gaspésie sont juste contents que tu sois là pour aller passer une soirée avec eux autres. Là. Fait que... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis je me souviens que... Parce que le show qu'on avait fait au cégep, ce qui arrivait, c'est que Bulldog puis moi, on closait la soirée. Mais la première partie du spectacle, c'était des open micers, tu sais. Mais on sentait que si t'es open micer à Montréal, des open mic, tu peux en faire plein. Mais si t'es open micer à Gaspé, ben là... c'est plus restreint comme soirée, là. La soirée à Pat Couture était aux 3 mois ou aux 4 mois, genre. Puis là, ben, eux autres, ils rejouaient une fois par 4 mois. Puis là, ben, vu que c'est le même monde, ben, c'est toujours une V1, tu sais. Ils peuvent pas faire de V2 parce que c'est le même monde, puis ils l'ont déjà entendu. Fait qu'ils se réécrivent en 5 minutes. Puis, fait qu'il y a eu quelques petits échecs, je te dirais. C'est ton vainqueur de la manière que tu le dis. Ben non, mais c'est pas de leur faute. C'est comme je te dis, contexte, ça, puis c'est pas tout le monde qui est humoriste, puis non plus qui va faire ça dans la vie. Il y en avait beaucoup qui participaient parce que c'était le fun, puis c'était leurs amis, puis tout ça. Puis c'est bien correct, là. Mais c'est juste que là, à un moment donné, là, j'ai demandé au gars qui organisait la soirée, qui était de Gaspé, tu sais, j'ai dit, tu veux-tu vraiment faire un entracte? Il dit, ben oui. On va aller s'acheter de la bière, on va aller pisser. Je dis, ouais, c'est ça, un entracte, je le sais, là. Mais c'est parce que, tu sais, d'un coup, le monde s'en va. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, parce que, tu sais, nous autres, des fois, tu fais pas d'entracte parce que, oups, les 3 premiers se sont plantés. Il y en avait un pas pire en 4e, mais là, si tu fais un entracte, le monde va te crier sur le camp dans le bord d'en face. Tu fais comme, tu veux y garder, puis tu fais pas d'entracte, tu fais comme, et on enchaîne, headline, ah ouais, go! Tu pousses le gars, tu sais, ou la fille. Fait que là, il était comme, de quoi tu parles? J'ai dit, ben, c'est parce que au début, c'était peut-être un petit peu moins drôle des fois, puis j'ai peur que tout le monde s'en aille. Il dit, tu veux qu'il aille? J'ai dit, ben oui, où si tu veux qu'il aille? Pour aller où? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Il se passe rien. Ils sont prisonniers du cégep. Et il se passe juste ça. Agace. Là, je tiens à expliquer quelque chose parce que là, j'ai relu puis j'ai le droit de l'expliquer. Ta prostate va bien. Ma prostate Parler de ta prostate. J'avais legit fucking envie de pisser parce que nous autres, on est live depuis 7h30 avec Mère Boilard. T'as même NC sur le chat qui a dit « Bonjour Faf, je veux jouer à un jeu. Si tu réussis le défi, mes spectateurs et moi suivront ta chaîne. Le but étant de mettre un peu de joie dans ces tas plus gris. Tu as 1 minute pour aller chercher ta brosse à dents et la montrer à l'écran. » Cette brosse à dents-ci. Et si tu n'en as pas, what the fuck, blablabla. Pis c'est pas un troll. Fait que j'étais en haut, je sais pas si t'as remarqué, quand je suis arrivé, je l'ai montré discrètement, mais là, depuis ce temps-là, j'arrête pas de recevoir des bit pics de tout le monde. Moi, j'appelle ça de même. Sur Twitch, je parle envoyer des bits. C'est une manière de faire... Bits? Ouais, c'est genre, c'est la monnaie Twitch. Malade. C'est la monnaie Twitch. Ben, c'est quoi? Ah, mais check toutes les. Elle vient de te donner une gang de gifts, là. Ouais, c'est l'enfer, là. En tabarnak, je viens d'envoyer des subs à tout le monde, Mine and Seek, là. Fait que. Hey Là, man, c'est une de Oh, mes mon chums du secondaire. C'est une crise de bonne joueuse de basket, cette fille-là. Alors, mais elle a pas de bits. Comment ça que t'envoies des bits pics? Je comprends plus. Ok, bit, les C'est bits. une personne trans? Non, c'est une. Les bits, c'est vraiment. Là, j'ai plein de subs qui rentrent. Là, je vais dire merci à tout le monde quand je vais finir mon expérience. Puis je vais parler avec ma brosse à dents dans les mains parce que c'est mon show. Puis je fais qu'est-ce que je veux, câlisse. Mais les bits, c'est la monnaie Twitch. Genre, je pense 100 bits, ça équivaut à une pièce. À peu près, ouais. Fait que c'est Ah, OK! Puis là, tu peux faire des abonnements. Un abonnement, ça coûte 5$ par mois. Puis dépendant de ta classe dans Twitch, ça te redonne beaucoup d'argent. Fait que là, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé plein de bits. Moi, j'appelle ça des bit pics parce que je trouve ça drôle. Ben oui, c'est cute. Puis là, elle a donné beaucoup de subs à ben du monde comme le petit Chris, Sebba 69, JF, Major Bédard,
moustache. Fait que merci pour tous ces dons. Hey, merci! Ils sont bien hot. Elle dit, puis là, elle dit envoie chier JF autiste de pas Écoute, l'avoir tu fait. l'as pas mis, écoute, tu l'as pas mis Hey, sur mon chat, franchement. fille. Tu l'as mis sur le chat à Faf. C'est pas de ma faute, là. Ben, merci, Nancy, de m'encourager. Puis on t'envoie tout notre amour qu'on peut t'envoyer et toutes les brosses à dents que tu veux. Et merci de te soucier de mon hygiène buccale. Moi, je trouve que le monde se soucie pas assez de l'hygiène buccale des autres autour d'eux autres. Comment va votre hygiène buccale? Toi, Valérie, comment va ton hygiène buccale? Ben, écoute, maintenant, en ce moment, je pourrais me permettre d'être un peu plus loose parce qu'on s'entend qu'on porte des masques quand on sort. Mais non, je suis assez tight là-dessus parce que je veux pas que ça me coûte une fortune en dentiste quand ça va réouvrir. As-tu peur des dentistes? Tellement. C'est la... Oh, Je ris pas de toi. c'est épouvantable. Je me suis rendue, il m'en manquait une là. Je me suis rendue à l'urgence en pleine fin de semaine. Coucou, tu veux voir ma bite? Ma dent s'était tellement infectée que c'était rendu dans ma gorge. Puis là, c'était tellement enflé que je respirais presque plus. Alors, ils ont dû m'opérer pour m'enlever. Non, c'était la dent de sagesse, cette fois-là, c'est vrai. Ils ont dû m'opérer pour m'enlever une dent de sagesse infectée, mais en urgence, faire rentrer un chirurgien dentiste le dimanche matin. Tabarnak. Dis Jésus. Ouais. Là, c'est l'RMQ qui a payé parce que c'était sur l'urgence. Mais Coucou, sinon, on tu va veux voir dire, ma bite? ça m'écoeure tellement. Puis là, je pleure. Puis il faut que j'avoue que j'ai même des fruits urinaires des fois quand je vais chez le dentiste. Parce que tellement, j'ai tellement peur, ça m'écoeure tellement. Puis je hurle. Alors, à Québec, j'avais trouvé le dentiste le plus gentil au monde, qui était le seul dentiste que j'acceptais de retourner voir. Puis si vous êtes à Québec, Dr Hernandez, l'espèce d'affaire, là, sur le chemin Sainte-Foy à la santé, non, la cité verte. OK. Clinique de la cité verte. Puis pour vrai, il est génial, ça ne me dérange pas de le plugger, il ne me paye pas. Là. Mais puis là, à Montréal, je suis allée en voir un autre. Puis après, je suis allée en voir un autre. Puis là, je vais aller en voir un autre quand je vais décider que j'ai les dents trop sales. Mais j'ai vraiment, vraiment peur et je n'ai pas encore trouvé la personne que je fais comme toi. Tu peux mettre les doigts dans ma gueule, puis ça va. Ça prend un niveau de confiance quand même. Hein. Ouais, parce que c'est drôle parce qu'il y a d'autres choses qu'on se met dans la bouche, hein, c'est pas grave. Mais moi. Ça non, est la preuve. mais là, ouais. Mais là, la fraise, moi, là, c'est la fraise. Oui, Pourquoi faut que je fasse confiance. Pourquoi que les bruits sont aussi forts que ça, esti? Ah, je ne sais pas. Si on pouvait m'arracher le tympan pendant que ça s'enlèverait. Pour voir si je pouvais ne vraiment rien entendre. Mais il y a des affaires virtuelles, hein. Il y a des dentistes qui chargent cher là, à Westmount, genre. Tu sais, qui fait des affaires, genre, c'est une espèce de casque virtuel, de réalité virtuelle. Ça te transporte de quelque part. Ça. Mais c'est à l'intérieur de ta tête. Fait que c'est ça, tu es dans un paysage bucolique avec la musique. Avec les 5 saisons de Vivaldi, tiens. En arrière, t'entends... C'est sûr qu'en arrière, t'entends ça. Là. Ben c'est oui. certain que c'est pas parfait. Là. Puis la gueule te shake à un moment donné, là. Hey, puis toi, tu sais qui connaît ça, là? Parce que moi, je connais un peu les bases de l'hypnose. Crées-tu à ça, toi, hypnotiser quelqu'un pas qu'il ait mal chez le dentiste? Ben oui. Tu peux le faire en auto-hypnose aussi. J'ai de la misère à créer ça en esti, moi. Hey, moi, ma directrice, puis je vais tout le temps y en vouloir pour ça, puis oui, je vais faire tout le fucking live avec ma brosse à dents. Ma directrice à l'école secondaire m'avait dit « Ah, les dents, là, c'est pas vrai que c'est sensible. Là. Tu peux te faire creuser dans une dent, puis ça fera pas mal. Moi, toutes les fois que je vais chez le dentiste, je me fais jamais geler. » Fait que là, la semaine d'après, fallait que je me fasse faire... fallait que je me fasse faire un plombage. J'ai demandé de pas me piquer. Aussitôt qu'elle commençait à y aller, j'ai dit non, finalement, tu vas me piquer par Chris à part de ça. Ben, quand j'étais petite, toutes mes dents de lait, les plombages, j'avais pas peur à cette époque-là. Puis mon dentiste nous plombait sans nous piquer. Parce que, tu sais, ouais, mais pour vrai, souvent, les dents d'enfant, ce qu'il disait, puis c'est vrai que ça faisait pas mal. C'est vrai que ça faisait pas mal parce que les dents de bébé, là, les dents de lait là, qui vont tomber, anyway, c'est pas très profond, ça. Là. Ça se rend pas jusqu'au nerf. Il y a un autre dent en dessous, puis après ça, il y a le nerf. Fait qu'effectivement, là, à ce moment-là, des fois, la piqûre fait plus mal que le plombage.
Puis là, par après, rendu au secondaire, j'avais dit à mon dentiste, non, tu me gèleras pas. Là, ça a fait mal. Peut-être après que je me suis mis à avoir peur. Écoute, hey, je me souviens, tu parles de geler et tout ça. Je me souviens quand j'avais fait mes dents de sagesse. Il fallait qu'il m'opère pour les dents de sagesse. Puis je me souviens de m'être réveillé en plein milieu de l'opération. Non! Genre, il est là, puis je le vois, il était à 2 mains, ça pince pour casser la dent. Là. Il était à 2 mains, puis j'ai le eye contact. Arrête, là, arrête! Attends un peu, c'est juste hyper drôle, OK? Parce que j'ai ouvert les yeux, j'ai eu le eye contact avec, j'ai fait puis j'ai vu le médecin juste dire donnez-y-en! Puis j'étais comme donnez-moi-en! Et j'ai été gelé après ça pendant genre 1 journée et demie. Esti. Ils m'ont foulé à la gueule après ça. Puis je me souviens d'avoir été genre dans l'auto complètement passed out. Esti. Puis là, genre ma mère a dit OK, là, Jeff, il va falloir que tu enlèves tes petites affaires. Ça se peut que ça fasse mal, fais attention. Tu sais, je vais y aller. Puis j'avais juste fait faut que j'enlève ça. Puis j'étais allé de même. Je sentais fuck all. Je pense que je sentais rien jusque dans mon coude en avant. Là. C'était terrible. Mais pour vrai, juste avoir le eye contact avec le gars, faire puis le gars avoir la peur dans ses yeux. Pour vrai, ça a été le pire en même temps, le meilleur moment de ma vie. Là. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est comme l'inverse. En fait, c'est que j'aimais pas le dentiste, je tripais pas. Mais à un moment donné, j'ai eu une dent qui a cassé. Il fallait qu'il y ait un plombage qui est tombé, en ce que genre. Puis je suis allée en urgence, puis là, elle m'a gelé. Mais en me gelant, écoute, elle me gèle, elle me plombe. Je reviens chez nous. Le lendemain, je suis encore gelée. Elle m'a pogné le nerf de la langue. J'ai eu pendant 1 an à peu près la moitié de la langue avec une paresthésie. Ça, c'est t'as la moitié de la langue que tu sens pas, tu n'as pas de sensation. Sur la moitié. L'autre moitié, ça va. Là, ce moitié-là, il n'y en a plus. Fait que je parlais un peu comme ça. Là, à l'époque, je donnais des cours à l'Université Laval. Parce que mais ça n'avait aucun bon sens. Là, je voulais l'actionner. Mais, tu sais, genre, avant de faire des poursuites ou quelque chose, il fallait que tu prouves que c'est permanent. Fait que j'ai attendu. Puis, pas malheureusement, mais heureusement, un an après, j'avais retrouvé ma langue, alors je ne pouvais pas l'actionner. Je pouvais juste l'appeler puis dire que j'avais pas aimé son service. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait opérer les yeux pour plus avoir de lunettes. Oui. Puis cette personne-là est aveugle aujourd'hui. Ah, ça m'écoeure aussi. Oh mon Dieu! Ouais. C'est vrai? Oui, carrément. Fait que, oui. Avouer est-ce que encore. Pour la myopie? Je sais pas c'est pourquoi. Dans le fond. Fait ça? C'est une opération, puis tu sais, ils disent qu'il n'y a pas de risque, mais ils font quand même signer une crise de décharge pour dire que s'il arrive de quoi, tu peux pas revenir contre eux autres. Puis, dans le fond. Oui, mais là, regarde, là, Faf, toi, puis moi, on a des lunettes, puis on est sexy, là. C'est quoi le problème? Ok, ouais. Je voulais savoir c'est quoi le clip de ce live-là. Je vais m'en servir comme carte de visite partout. Mais, mais c'est ça, lui s'est fait opérer. Puis il a complètement tombé aveugle. Lui, c'était genre, voyait rien noir. Fait que, là, il était tout. Ça arrive des fois, stresse-toi pas. On va attendre que tes yeux guérissent. Dans 1 semaine, je te réopère, puis tu vas tout voir. Fait qu'il dit retourne après 1 semaine. Il revoit number 1. Mais ça redécline, ça décline. Puis là, tu sais, genre, je te dis, là, il voit. Mais quand il se promène dans un corridor, il peut pas marcher trop vite parce qu'il peut se péter à la face partout. Il est plus capable de lire. Il voit pas tant, là. Non, c'est ça, il voit pas tant. il est semi-voyant, là. Il est legally blind, là. Il est légalement aveugle. Ouais, c'est ça. Mais il est parce que les associations de non-voyants, moi, j'ai déjà fait du bénévolat avec des associations de non-voyants. C'est pas juste des non-voyants qui voient fuck all, là. Il y a des gens qui ont des lunettes là-dedans, là, mais c'est des lunettes qui leur permettent de voir mieux, mais ils voient des ombres, ils voient embrouiller, ils peuvent pas se débrouiller, là. Ils ont quand même besoin d'une canne et tout ça. Je sais juste que ce gars-là, il a engagé un des plus gros avocats du Québec pour revenir contre eux autres. J'ai pas suivi la suite de l'histoire. C'est-tu Marc Bellemare? Il a-tu engagé Marc Bellemare? Non, mais ça, c'est Guy Bertrand. Il y a Guy Bertrand, oui. Mais Guy Bertrand, il est
il est un peu spécialisé dans ces affaires-là Ok. Il a déjà été d'affaires numéro médicales. 2 à la course du PQ, à la chefferie du PQ qui a amené Jacques Parizeau, chef. Je pense qu'il était numéro 2 dans cette dans cette course-là, là, tu sais, pour te dire le background Ben du oui. gars. Puis il a aussi défendu André Arthur quand il s'est fait poursuivre les 28 millions de fois. Avec sa dernière poursuite, il avait été dire, je tape mieux pour répéter ce qu'il avait dit, là, mais bref, il avait fait un lien très louche André? André Arthur, il avait fait un lien très louche entre le Oui! sida et l'homosexualité. Ben, j'avais une joke là-dessus dans un de mes bits. J'étais comme André Arthur qui a dit qu'il a perdu sa job à radio parce qu'il a appelé la rue Saint-Jean le boulevard Sida. Ah oui, c'est ça, c'est vrai de ça. Ben oui, Mhm. il a appelé ça le boulevard Sida. Puis là, je disais après ça, hey, quand même tes jokes sont plus à mode depuis 1992, ça devrait être temps que tu prennes ta retraite. Mais là, c'est parce que normalement, c'est comme quand je suis en ville, tu sais, à l'UQAM, à Sherbrooke, à Québec, tu sais, je dis ça, puis là, ça rit au punch. Mais là, quand j'étais en région, je me suis rendu compte que ça riait sa prémisse. Ouais, mais À Jonquière, c'est encore boulevard Sida! Là, j'étais comme, ben voyons, vous autres, vous riez. Ça... wow. Mais que André, j'arrêtais de la faire. moi, pas, tu sais, notre gérant vient du milieu de la radio, puis on a parlé à beaucoup de monde qui ont travaillé à la radio, puis je me rappelle d'un podcast, mais je me rappelle pas avec qui. Je sais pas si c'était pas Avec Boilard. Gilles Parent. Non, j'ai pas. Non. Il y a un podcast en ce moment de Gilles Parent où il est sur la radio à Québec, puis André Arthur est là fréquemment. Ok, mais Oh. non, moi c'est le contraire. Moi c'est genre, tous ceux-là qui ont travaillé avec Arthur ont tous détesté l'expérience à l'extrême. Là, parce qu'André Arthur, c'est un gars de la vieille école que lui, si ça faisait pas, il te criait après. Là. Ouais. Regarde, j'irai pas plus loin, parce que j'ai jamais travaillé avec André Arthur. Là, moi, là. J'ai même jamais parlé, là, mais. Moi, oui. C'est vrai? Ben, moi, j'ai déjà été interviewée une couple de fois par André Arthur Non, toi. pour des affaires par rapport à l'opération Scorpion. Là, tu sais, écoute, ça fait longtemps, là, mais j'avais fait un spectacle, puis on avait donné les fonds aux victimes de la prostitution juvénile, tout ça, puis j'avais eu des entrevues avec lui, fait que je l'ai côtoyé, je l'ai rencontré, mais moi, avec moi, il avait été smart, je ne sais pas son employé. Ouais, ni mais c'est rien, ça. là. C'est ça. Mais, hey, petite parenthèse de même. Tu as suivi ça, l'affaire Scorpion, là, de la prostitution juvénile? Ouais. Ça se passe en 2003, hein, si je ne m'amuse. Oui, mais à l'époque, j'étais à l'université, puis je faisais mon mémoire de maîtrise sur la prostitution à Québec, fait que j'avais pas le choix, je baignais Pas mal en dedans. lien. On Ouais, aime dropera c'est pas, ça. mais t'avais entendu la rumeur qu'il y avait des humoristes là-dedans pis tout. Je pense qu'il y en avait deux, là. Ouais. Ouais. Ben, je sais c'est qui. Ouais. Ben, je sais c'est qui a été name droppé. Je sais pas si c'est. Vraiment Si eux Ça, autres. c'est vrai, ça. là. Mais je sais qui ont été name drop. Moi, les affaires de name drop, là, Ouais. que n'importe quoi qui est de source anonyme et que les gens n'ont pas le droit de se défendre, j'ai de la misère avec ça. Moi, juste te donner un exemple par rapport à ça. Je connais des personnes interposées. Un gars qui a une compagnie. Puis il y a eu plusieurs vagues de dénonciations, puis son nom est sorti. Puis lui, il est convaincu, parce que le gars, c'est un ultra religieux qui, le sexe, il a même pas le droit, là, sauf pour faire des enfants. Puis j'irai pas trop loin dans la description du monsieur, mais lui, il est convaincu que c'est un gars qui a créé un compte de fille, qui s'est fait passer, puis tout, puis tout. Puis, tu sais, ça scrapait sa vie complètement, là, ces histoires-là. Là. Puis, c'était vraiment juste son compétiteur qui a voulu ramasser le contrat. Fait que, tu sais, il y a tellement d'histoires. Puis, tu sais, les dénonciations avec les journalistes, c'est une chose. Tu sais, les journalistes font un travail d'enquête, puis tout. Mais il y a plusieurs niveaux à ça, là. Il y a plusieurs Puis niveaux à aussi, ça. tu sais, comme il y a des dénonciations qui ont été faites, comme tu sais, là, on a parlé récemment de Julien Lacroix, là, parce qu'il est revenu avec un post, puis c'est de sa faute si on en reparle, sinon on n'en reparlerait pas. Mais, tu sais, comme ça, c'est pas une affaire anonyme, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui... Les gens se sont nommés, les gens se sont impliqués. Mais même si ça avait été 100% anonyme, l'article aurait Puis il y a sorti. Il y a eu un travail journalistique qui ont parlé à du monde, puis il Oui. aurait pu dire j'ai 8 Exact. sources. Ouais, comme l'affaire Roson, là. Puis Ouais, tout c'est ça. tu sais. Il y avait vraiment un travail d'enquête qui a été fait. Fait qu'à quelque part, c'est sûr que
Là, après, si tu fais un site Facebook ou Instagram, puis tu dis, allez-y les girls, mettez des noms, mais là, ça, tu sais, il y a autant des vraies affaires là-dessus. C'est ça que je trouve triste. C'est qu'il y a autant des gens qui ont été victimes d'agressions que des gens qui ont été victimes d'affaires peut-être qui pourraient pas être considérées comme des agressions, mais il faut qu'on en parle. Puis il y a aussi des gens qui pourraient, comme tu dis, se partir un faux compte puis écrire n'importe quoi. Fait que, ne serait-ce que parce que peut-être sur 100 personnes, il y en a 2 que c'est des faux comptes qui ont écrit n'importe quoi. Ben, je trouve ça pas juste pour ces 2 personnes-là. Ben, c'est qui Puis j'ai de la misère avec ça. Ben, ouais, ben, c'est... On s'est doté d'un système de justice. Ça donnait un assez bon débat, par exemple, de va falloir améliorer en hostie le sort des victimes, puis il va falloir que les victimes soient mis plus au centre. Tu sais, je pense, par exemple, à l'affaire Guy Turcotte. Moi, l'affaire qui m'a plus marqué, c'est Isabelle, son ex. Elle a dit, moi, quand j'ai essayé d'avoir de l'aide, ils m'ont appelé me dire, là, t'as mal rempli ton formulaire. Elle a dit, pourquoi? T'es pas une victime. T'es une proche de victime. Tu sais, quand elle a dit ça, là, mes genoux, quand j'ai entendu ça, que tout le monde en parle, mes genoux ont scié en dos. Ouais. T'sais, Mais elle s'est battue, elle a fait changer la loi, là, elle a réussi à changer la loi pour que, justement, tu sais, comme, c'est pour ça que Guy Turcotte a eu un autre procès, puis là, il a été remis derrière les barreaux, là, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est correct, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que notre système de justice ne respecte pas les victimes. Assez. Non. Puis même si... Non, mais c'est pas... Puis en même temps, je suis mal placée pour parler. Tu me l'as demandé tantôt, puis je t'ai dit, moi, il m'est rien arrivé. Moi, j'ai eu de la chance, ou je sais pas comment on appelle ça. Ben, t'as eu des colons, là. Ben, 2 colons, mais je me suis jamais sentie en danger, moi. Mhm. Ben, c'est pas des colons. Je veux dire, quelqu'un qui me crouse, un confrère humoriste qui fait comme, yo, ben, elle se fait asseoir, puis je fais comme, ben, je sais pas qu'est-ce que je fais, ben, c'est pas avec toi. Ben, lol. Puis ça se termine là, tu sais. Genre, lui, il a sa petite catchphrase. Moi, j'ai ma phrase pour le repousser. Pas pires ennemis, pas de malaise. Moi, il n'y a pas de problème dans ce cas-là, là. Moi, je trouve que, tu sais, on a de la même façon que si je travaille dans un bureau de comptable, s'il y a quelqu'un qui me crouse autour de la machine à café, je n'ai pas une plainte aux ressources humaines, il m'a crousé, j'ai dit non, puis il a arrêté d'en parler. Fait que voilà. Fin de l'histoire. Ça, c'est pas une agression, c'est comme 2 individus qui se parlent, puis quelqu'un qui s'essaye, puis l'autre qui dit non merci. Puis le respect, c'est de dire ah ben elle dit non, ben ciao bye. Ben ça, c'est parfait, là. Ça, c'est arrivé. Mais j'ai jamais même eu de personne qui me manque de respect. T'sais. Fait que je me suis jamais sentie comme ça. Mais j'ai peut-être été chanceuse. C'est peut-être parce que je suis arrivée après le MeToo. C'est peut-être, je sais pas, parce que je suis plus vieille. Il y a un humoriste, quand j'ai dit ça, il m'a dit ouais, mais tu fais peur, Val, t'es pas violable. J'ai dit, t'es pas violable. Hey, ça, c'est une qualité que tu mets sur ton CV, là. Pas violable. J'étais l'inviolable, Val. Mais tu sais, c'est. Hey, je te présente demain ma prochaine soirée d'humour, je pense. Mais non, mais moi, je pense plus que ça pourrait m'arriver demain matin. Là. Bon, mais c'est juste que là, ça n'a pas à donner. Fait que je suis mal placée pour parler au nom des victimes. Mais. Ben, c'est ça qui est tough, c'est. Tu sais, c'est dur de se mettre à. Tu sais, un traumatisme de même, c'est dur de se mettre à la place de. Tu sais, juste parler d'une affaire que moi, j'ai vécu un peu indirectement. Je connais quelqu'un qui a fait un voyage, dans le sud, organisé par l'école. Puis, on parle carrément d'un gang rape là, qui est arrivé. Elle s'est fait droguer, gang rape, tout le kit. Puis, elle est arrivée ici, puis les profs ne la criaient pas. Puis elle s'est fait menacer, puis tout. Puis l'année d'après, ils organisent le même voyage. Puis tu sais, ce voyage-là, ça faisait plusieurs fois que ça arrivait des histoires de même. Mais là, les profs ils disaient ouais, mais c'est de leur faute. Si vous aviez resté avec votre guide tout le long, tu as décidé d'aller partir sur le party avec les conséquences. Les profs ont dit ça, là. Fait que là, mais c'est-tu cégep, université? C'était cégep. C'était cégep. Oui, mais là, Caroline. Fait que là, quand ils ont fait le post de hey, oubliez pas, il y a ce voyage-là qui s'en vient pour s'inscrire. Moi, j'avais été répondre en dessous seulement un viol aux 2 ans. Depuis ce temps-là, je suis banni à vie de la page de ce cégep-là.
Ah, c'est que t'as manqué le nommer le cégep en plus, man. Ils t'ont-tu donné ton diplôme pareil? J'étais plus à ce cégep-là quand c'est arrivé. Ou je Écoute, l'ai peut-être jamais fait, éducation hein? spécialisée, Région de Québec, éducation spécialisée. Checké dans le bas Ça, je dis rien. Non, c'était pas de ce cours-là, mais... Ah, mais bon. ok. En électronique, d'abord. Non, ben oui, en électronique, il n'y avait aucune fille. Mais... ah oui, il y en avait une. Oui, il y en avait une. Puis, Chris, soit ça, j'ai Est-ce manqué. Qu'elle que- était inviolable, elle. Ça, c'est ma caractéristique préférée à partir de maintenant, là. Tu sais, un coup, là, j'étais dans mon couple, là, ça c'est enfantant en crise, que c'est que je vais compter, mais j'étais dans mon couple, tu sais, il me pogne une petite grosse envie de péter, là. Là, je check autour de moi, je dis, Ouais. ah, il y a juste 3 gars, ils vont trouver ça drôle, la fille est pas là, puis le prof est pas là. Fait que je me laisse aller, pis tu sais, un bon, là, qui ramasse l'écho puis l'acoustique de la pièce, là, pis tu te rends compte que la pièce a une belle Ah, ouais. acoustique, là. Fait que là, mon chef de gars, il dit, mais calisse que t'as pas de classe. Je me reviens, non seulement la fille est là, le prof est revenu, puis il est avec le directeur du cégep. Puis il y a une odeur de fumier dans toute Non, la classe. moi, c'est rare qu'il y ait une odeur. C'est rare qu'il y ait une odeur. Ils sont très bruyants, mais ils ont pas de victimes. Ouais. Un gars que son parfait. alimentation, C'est c'est les chicken nuggets puis le fromage, il y a des odeurs. Je m'excuse, là, mais il va en avoir. Dit le gars qui se promène partout avec moi faire mes premières parties. Fait que je pense que je devrais te croire. Wow, ok. Mais non, tu sais, c'est ça, tu sais, pour revenir au sujet, c'est tellement un sujet, tu sais, on va s'entendre, le viol, c'est un des pires crimes au monde, tu sais, c'est quoi, la pédophilie Ouais. que le monde déteste le plus, puis après ça, t'as le viol tout de suite après, fait que tu sais, regarde, je comprends que c'est extrêmement terrible et tout, mais tu sais, ça veut juste, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, ça nous montre que va juste falloir avoir des débats, moi, en tout cas, va falloir plus que ça, j'en conviens, mais tu sais, va falloir avoir un méchant débat sur comment on traite les victimes dans le système de justice, c'est juste ça, là. Puis, tu sais, justement, dans l'affaire Scorpion, il y avait des victimes, là, que tu sais, les avocats de la défense faisaient juste les rendre folles, à leur poser 10 000 questions, puis les bombarder, puis tout. Puis là, vous, Il y elle a est folle. eu un avocat de la défense lors de l'affaire Scorpion qui a montré des photos de la jeune fille nue. Tu sais, on était à l'époque plus du Polaroid que, tu sais. Puis qui a montré des photos de la jeune fille nue pour montrer qu'elle avait des poils pubiens, donc votre honneur ou jury ou je sais pas quoi. C'est normal que mon client savait pas qu'elle avait pas qu'elle avait. C'est normal que mon client pensait qu'elle avait 18 ans. Fait qu'il a montré des photos d'une mineure nue comme preuve. C'est arrivé. Écoute, c'est dans les années. Tu sais, C'est quoi? C'est 2000, 2003. Scorpion? Tu sais, 2003. tu sais, l'expression, Ça fait longtemps. il y a une couple de personnes, il s'est manqué une couple de claques à gueule à du monde, là. Ouais, mais comment tu te sens quand tu es la jeune fille de 16-17 qui a été. On s'entend que tu étais juste une victime de ce Décalissée. système-là, Tu te sens décollé, de pimp puis de clients de genre 50, 60 ans qui se croient tout permis avec de l'argent. parce qu'ils ont de l'argent ou whatever, du pouvoir dans une ville, tu sais, X. Puis, tu sais, comme que là, à ce moment-là, là, on t'appelle à témoigner, puis ils montrent des photos de toi nue. Ah, t'es une enfant, là. Man, c'est- pour dire, comme, pensez-vous, d'après vous, voyez-vous, genre, elle est nue, regardez, elle a l'air d'avoir 18, fait que c'est normal que Robert Gillet ou je sais plus qui s'est trompé sur son âge. Voyons, tabarnak. Ça n'a pas de bon sens. Et ça, tu sais, genre, c'est dans nos archives judiciaires. Honte à notre système, puis honte à nous autres. Les comme Bleus société. Poudres avaient fait un sketch des années 90 puis ils arrêtaient pas de bâcher une juge. La juge avait été beaucoup plus clémente avec un gars parce qu'il avait sodomisé sa victime dont elle avait pu, en ouais. bas de 18 ans, donc elle avait pu conserver sa virginité. Ouais. Puis, puis elle avait fait amende en disant non, c'est vrai, vous avez été gentil avec votre victime, elle est encore vierge aujourd'hui. Tabarnak. Ben, il y a eu le juge Bienvenu aussi qui avait dit vous savez, tu sais, les lois sont comme les femmes faites pour être violées. Qui avait dit ça comme, tu sais, en pleine. Non, mais écoute, c'est ça qui arrive, ça. Ah, mais Moi, le moi, gars, ce là-tu que- dit avec une funny face ou il était comme. C'est un avec son fucking Non, marteau, mais, puis- ouais. Probablement qu'il y avait une funny face pour un qui était comme.
what a gag! Ouais, c'est ça. Pas vu le jeu de mots. Mais- Ce sera tout pour moi. Passez une excellente fin de soirée. C'est ta-ra-ta-ta-ra, ta-ra-ta-ta-ra. Mais tu sais, mais en même temps, genre après, je pense qu'il y a eu, je pense que lui, il a eu des sanctions après avoir dit des choses comme ça. Je peux pas dire ça à la cour, c'est quelque chose d'officiel. Genre, puis tu peux pas dire ça anyway. Tu peux pas dire ça chez vous avec 3 thés de chum en buvant de la bière, je pense. Là, je te pose une question d'actualité. Moi, Faf, pointilleuse, tu hein. pourrais dire ça, on le sait, c'est un personnage. Oui? Ouais, j'ai même pas mon vrai nom, mais est-ce que je voulais dire? Si tu te juge-là, bienvenue, là, je te pose une question d'actualité bien pointilleuse qui s'était fait pogner à chauffer sous puis qu'il y avait eu une absolution. Ça te dit de quoi, ça? Hey, je sais pas. En tout cas, mais bref, il me Là, semble je que ça... sais pas. On poserait la question à Boilard, aussi. Mais... Parce que je me souviens, il me semble qu'il y en avait qui s'appelait bien. Il me semble que ça, là, l'histoire de. Puis il y avait. Il n'y a pas une chanson, pas de Loco Locasse ou Dédé Traqué, un band un peu weird, des faux-foules électriques de l'époque, là, genre, qui était comme les femmes sont comme les lois, faites pour être violées, violées, violées. Il y avait ça dans le tune, là, tu sais, genre, ça a vraiment marqué pour rire comme du juge. l'actualité qu'un juge puisse aller dire une affaire conne de même. Là, tu sais, Ça n'a pas de sens. Non, Non, c'est... c'est- C'est l'enfer. C'est juste l'enfer. Wow. Puis ce Non, gars-là, il est c'est pas le dans un fan. bar. Il est pas dans un bar à Repentigny, il est pas à Ripaille, là, tu sais. Il est dans une salle de cours, là, tu sais. Ce gars-là, c'est le fan numéro 1 qui a pas raté un spectacle à date de Faf. Il est là à chaque fucking show. Moi, je pense qu'il est décédé, mais... Ouais, probablement, là, probablement, mais... Mais, tu sais, c'est... Comment je pourrais dire ça? Mais tiens, je vais te poser tes questions directement. Tu penses quoi de de l'humour trash? Mais c'est de l'humour, c'est pas pareil. C'est ça la différence. T'es-tu à Ripaille ou si Oui. t'es dans une salle de cours? Parce que des fois, il y a des gens qui vont trouver, mettons, que toi, qu'est-ce que tu dis, c'est obscène. Tu peux ne pas trouver ça drôle. Ah oui? Mais il y a des affaires crissement plus obscènes qui se disent à tous les jours dans les médias, Qui mériterait d'avoir... sur Facebook, sur... Tu sais, il y a sur... Tu sais, moi, je suis comme... Ouais, mais là, ça, c'est un gars, il fait des blagues trash d'inceste, de pédophilie, tout ça. Toi, t'es au courant que là, ce soir, en spectacle... C'est un contrat que tu as signé avec ton public. Là. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Quand les gens, ils viennent... T'as le contexte ils de achètent un l'intention, billet, c'est les choses. Là. T'achètes un billet pour quelque chose, là. Regarde, c'est un disclosure de... Viens pas chialer. T'achètes un billet pour Mike Ward. Ah, Mike Ward, il m'a fait... Ah non, regarde. Hey, veux-tu que je te fasse ça? T'achètes. Je vais te conter une histoire. Moi, ce printemps, j'ai fait mon show en confinement devant la caméra, là, genre chez nous, puis je le vendais sur le point de vente. Ouais. Il y a un gars qui prend mon show, il le pirate, il le calisse sur un site de torrent. Oh. Il y a eu full de monde qui ont chialé dans les commentaires. « Retirez-moi ça, ça se fait plus faire de l'humour de même en 2020! » Ben, ça fait encore. Tu sais, si tu trouvais ça drôle, c'est comme je me fais pirater mon show, puis le monde chiale sur un site de torrent. Mais tu sais, mais c'est la beauté du divertissement aujourd'hui aussi. On s'entend qu'aujourd'hui, si t'écoutes de quoi, c'est parce que t'as voulu l'écouter à la base aussi. Là. Tu sais, Ah ouais. tu sais, moi, je fais de moins. Surtout quand ça va recommencer, là, je vais faire de moins en moins d'open mic, puis je vais plus me concentrer sur mon spectacle d'une heure. Fait que si tu viens me voir, c'est que t'as choisi de me voir, puis en tout cas, là. Je voulais pas. Oui, ben c'est sûr que, tu sais, moi, tu sais, comme... Tu sais, les gens qui font des manifestations de 2 personnes à Sherbrooke parce que Fab vient faire un spectacle. Puis dans le fond, tu sais, c'est la fille qui vend des dildos au show de Bax le Blanc. Genre, qu'est-ce que t'as à parler, girl? Tu sais, fait je suis tu sais, moi, je trouvais ça ridicule, là. Tu sais, j'étais comme, bah. Mais, tu sais, on peut trouver ça drôle ou pas. Mais comme, tu sais, toi, ton groupe où tu fais tes blagues osées, puis trash, ben, c'est comme un groupe que t'avertis le monde avant qu'il rentre sur le groupe. Mhm. Tu sais, fait que moi, mettons que j'aime pas ça, des jokes comme tu fais, je vois pas ça passer gratuitement en 2 annonces de fit menu, puis comme ça, genre, tu sais, je vois pas ça passer sur mon feed, genre, wow, on se calme, ça me choque. Tu sais, fait que c'est parce que je suis consentant puis que j'aime ça. Fait que si les gens trouvent ça drôle puis ils aiment ça, ils ont le droit de rire. Ouais. Ça, c'est la liberté d'expression. C'est la même façon que, tu
Puis il y a des choses qui sont considérées obscènes par une personne. Puis il y a un auteur que j'adore qui a dit, qui faisait c'est un anthropologue avec qui qui a été mon prof, qui a fait tout un livre sur la pornographie. Puis il disait l'érotisme, c'est ce qui m'excite moi, puis la pornographie, c'est ce qui excite les autres. Tu sais, fait que c'est ça la même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Tu sais, je c'est comprends. comme, à un moment donné, c'est subjectif. Toi, tu trouves ça trash, mais un autre trouve pas ça trash, puis va trouver un autre style trash. Puis chacun a son trash. On est tous le trash Oui. de quelqu'un, je pense. Oui, ça, c'est Il y a bien. du monde que je peux y scandaliser. Ah, oui, puis oui, Moi, totalement. moi, quand tu vas parler de site sur scène, ça se fait pas en 2020. Ça. Ben, attends, je me l'ai déjà fait reprocher en Ça animation ça m'étonne tellement pas. par quelqu'un de trop woke. Puis il m'a déprésenté en disant, voyez-vous, c'est ça l'humour en 2000. On était en 2019, je pense, à ce temps-là. Ah, c'est ça l'humour en 2019, hein? Non, mais c'est les enjeux sociaux, l'environnement sans calice. Là, c'est de glace. Ben ouais. Puis il me l'a comme reproché en anime. Comme Un si animateur qui insignifiant. envoie chier. Ouais, ça, j'aurais tout vu en esti. Là. C'est arrivé. Je t'annoncerai pas, je t'apprendrai pas que j'ai beaucoup chialé dans le char en revenant. Là, Mais parce que hey, je je veux chialais. que tu me dises c'est où le show s'il te plaît après le live. Je suis curieux de savoir ça. Après. Mais tu dis rire de ça. Tu sais, c'est comme moi, un coup, j'avais fait un show. Je vais le name dropper. P.O. Forget fait un number sur les allergiques au gluten. Moi, je passe après lui, je ferais une vingtaine de jokes de viol. Lui, il y a 3 personnes qui le contactent pour dire qu'il y a des allergies au gluten. Ça n'a pas d'allure, pis tout. Faut pas rire de ça. Puis là, lui, il me dit, toi, t'as-tu reçu de la merde? Ben non. Puis là, t'es en train de me dire qu'il y a des jokes de viol dans cette ville-là. C'est correct, mais là, tu peux pas rire des allergies au gluten. Je sais. Mais tu savais comment il y a des gens qui viennent me voir à l'entraque pour me dire, vous saurez, madame, que le cidre de glace, c'est excellent sur de la crème glacée ou des affaires comme ça. Ça les a touchés, que j'aime pas ça, mais eux autres, ils aiment ça. Fait qu'ils sont pas d'accord, puis il faut que je le sache. Il faut que C'est l'enfer. Wow. Mais alors que personne pense que c'est utile d'aller voir faire et dire vous saurez, monsieur, que l'inceste, moi, je tripe pas tant. Je trippe, mais pas tant que ça. OK? C'est correct. Exact. C'est Oh, pas wow. fafou. Bon, ok, boy. Est-ce que ça s'enflamme sur les médias sociaux? Non, non, Ça, pas les en des tout. affaires, Pas en tout. Je vais être honnête, je me suis dit que dans mon podcast, j'y allais all-in. J'ai mon grand-père que ça va pas super bien. Fait que là, j'essaie de suivre les nouvelles au fur et à mesure là, oui, pas vrai. aujourd'hui. Oui, mais il mourra pas aujourd'hui, c'est sûr. Mais tu sais, quand même. Fait que Ah. c'est juste une. Oh mon Dieu. Ok, puis je pense que Ça tu fait te un penses- fret. Mais il est hospitalisé. Ben, ça, je Ou peux il est en- chez lui. Non, là, présentement, il est hospitalisé. Mais ça, là, en tout cas, là tu sais, je vais le dire que c'est qui me fait le cœur en quatre présentement, là, c'est que, étant donné de la COVID puis tout, probablement que ma grand-mère est toute là, probablement que ma grand-mère sera plus jamais capable de revoir mon grand-père. Même s'il vivait. À cause de la COVID. Parce que les protections, ils ont 90 ans et plus puis tout. Fait que, tu sais, ça se peut... Est-ce qu'il y a le droit à une visite Des aidants par naturels, jour? ceux-là qui sont considérés aidants naturels pour là. Puis tu sais, il en Puis reste là, pas long. ta grand-mère est trop âgée pour être considérée C'est ça. aidante naturelle. T'as tout compris. Ah, c'est dégueulasse. Fait que, ouais, c'est ça. Mais bon. L'histoire est pas simple, là, puis j'en pilerai pas trop là-dedans, là, mais tu sais, Fait que là, ils vont dire, ben là, quoi? Elle a juste à faire un FaceTime. On va y acheter une tablette. Voyons donc que t'as pas de tablette, Madame Chose. C'est comme si ça réglait tout, mais ça peut pas régler ces Ben non. affaires-là, là, tu sais, le Zoom. Là. tu sais, c'est comme, présentement au stade tu sais, que je suis rendu, puis je suis loin d'être dépressif, là, moi, j'ai tout été chanceux de ce côté-là, là, ça paraît pas dans ma face, mais j'ai tout été quelqu'un de jovial, là. Mais, je chante une fois de temps en temps, mais bref, présentement, là, tu sais, oui, je m'ennuie des shows comme ça se peut pas. Mais là, j'ai juste hâte de pouvoir voir mes amis, puis jaser avec mes amis, puis les... Ouais! T'as pas idée comment je m'ennuie de ça, là. Écoute, faut que je te dise, tu sais, la semaine passée, tellement je m'ennuyais de jaser avec d'autres humoristes.
il y a un humoriste, écoute, je vais pas le nommer. Puis c'est pas mon préf dans la vie, mais vraiment pas. Fait que JF Tu sais, Otis. même, Ouais, c'est quoi je non, t'ai non. fait? Même j'ai déjà eu un gag que j'ai fait juste au Minifest entre initiés, puis j'ai dit mon orientation sexuelle, c'est tout sauf telle personne. OK. Il m'a menti. Et là, il m'a appelé pour c'est réel la semaine passée. J'étais comme, what the fuck? Et pour vrai, on a parlé 1h30 de temps. Je suis plus capable de le lâcher. Oh, si, je sais c'est J'étais- qui, c'est bon. J'étais plus capable Je sais quand- d'arrêter de parler As-tu avec. appelé Alex Hamel après? Je sais pas. Bon, Ok. ok. Ah non, non, ça c'est autre chose. Ok. Hey, mais C'est autre chose. question de même, ça te fait quoi d'être la confidente réelle des humoristes? Hey, je suis pas juste la confidente. Il y a un gars qui m'a écrit que je connais pas. Je pense que c'est un open micer, mais il m'a juste écrit. Il m'a addé. J'ai fait comme OK, ouais. Parce que moi, j'aide les gens, puis après, je leur propose ma page professionnelle, puis après, je les flush. Parce que, tu sais, ouais. Puis là, c'est ma stratégie. Aidez-moi pas, aidez ma page professionnelle, sinon vous allez vivre un rejet. Mais, mais ce gars-là m'écrit Salut, il paraît que t'es la Louise Deschâtelet des humoristes. Là, je suis comme Hein? Fait que moi, je suis avec une fille, puis il m'écrit un juste long email. Il explique son affaire, que genre, il est pas sûr s'il l'aime, mais il trouve qu'elle est pas all-in. Puis là, lui, il est all-in. Puis là, il a rencontré une autre fille sur un site de rencontre. Je suis comme, Chris, tu dois pas l'aimer tant que ça, si c'est un autre site de rencontre. Ben oui, mais là, c'est à cause qu'elle était pas all-in. Ben, fait que, en tout cas, j'ai juste écrit, genre, écoute ton cœur et le ciel verra. C'est le genre de quoi de même, parce que T'as je m'en craqué un biscuit chinois pis t'as comme fait tous les chemins, mais man, là, vers Rome. je le connais pas. Il est 11h le soir. Il fait paraît que t'es la Louise Deschâtelet des humoristes. J'ai fait qui t'a dit ça? Un peu, mais moi, c'est qui m'a saoulé. J'ai pas le temps. Ah, ben c'est ça, tu sais, t'as pas le temps, en tout cas. J'ai pas eu que ça à colisser, là. Puis je veux pas non plus me faire trouver coupable que si ça peut marcher des affaires. Là. Hey, si tu l'as Val Belzile, là, ça a foiré avec ma blonde, pis c'est de ta faute, à soir. C'est Val Belzile qui m'a dit d'y acheter des fleurs puis de Oh, allergique. ça m'a coûté 30$ de fleurs à cause de la Belzile à merde. Hey, je te pose une question de même parce qu'elle me passe par la tête. C'est quoi le pire cadeau que t'as jamais reçu, genre à Saint-Valentin ou une place de même? Moi, je suis pas une fille de Saint-Valentin, fait que je m'en sacre, Oh! là. Fait que t'as donné un cadeau. Mais mon ex a Ok. déjà... Et c'est de là est parti le bit. Parce que mon ex, qui est redevenu ma blonde après... En tout cas, c'est super compliqué, là. Genre, on a eu la même blonde, elle puis moi, puis après, on est ressortis ensemble, puis elle est ressortie avec l'ex. Tu comprendras jamais, à moins que je te fasse un dessin. Ah, puis je suis pas Mais, bon visuel. genre, fait son ex, qui était aussi mon ex, lui a acheté à la Saint-Valentin une bouteille de cidre de glace. Et, selon elle, elle l'a pas acheté parce qu'il y avait encore une couche de poussière sur le dessus, là. C'est une bouteille de cidre de glace qu'elle a reçue à l'échange de cadeaux au mois l'année passée, quand il a repassé à Saint-Valentin parce qu'elle avait oublié. Fait que si vous c'est oubliez, terrible. laissez faire. Si vous oubliez, laissez faire. Offrez un cuni ou une pipe. C'est merveilleux. Ça passera jamais date, ça. Ça, c'est toujours la ça c'est tout, ça va être un bon clip. Bonne leçon de vie que tu viens de donner à tout le monde. Mais, hey, te rends-tu compte que cette bouteille de cidre-là, va falloir que tu retrouves, que tu la gardes, parce que ton number est en train de devenir légendaire. Fait va peut-être falloir que tu l'encardes ou quelque chose à un moment donné, tu la revendes aux enchères. Mais même que, tu sais, les cidres du Québec m'ont pas m'ont reposté mon bit. T'es Pour comme... vrai? Les cidres du Québec! Mais j'étais comme... Mais en même temps, je chie pas sur tous les cidres. Comme moi, le cidre de glace, c'est dégueulasse. Mais tu sais, genre, je cherchais un cidre. Dans le fond, dans mon bit, j'arrive en disant je cherchais un cidre. Fait que c'était correct, là. C'était pas pour me bâcher ou quoi que ce soit. Ils l'ont pris vraiment
Ha ha ha. Puis moi, j'ai écrit un petit commentaire, il était bien content de ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là. Ça me Mais je pense pas devenir la porte-parole du cidre de... Hey, ça serait bon, là. Ah, ça me malade. Ça me rappelle Jean-Michel Martel qui fait plein de montages Photoshop. Il avait fait un montage Photoshop avec Kraft, le Kraft Dinner. Puis Kraft l'avait tweeté l'image en disant comment qu'on. C'était écrit en anglais. Comment qu'on dit poursuite en français. Tu me niaises-tu? Ouais. Non, c'est vrai, il avait écrit ça en commentaire, sa photo. Mais il y a des génies de réseaux sociaux et j'ai trouvé ça super drôle. Il y a Valentine qui en a des bons, il y a Hydro-Québec. Ouais. Hydro-Québec sont terribles, là, comment ils sont passifs-agressifs. terribles. Comment il s'appelle Ricardo dirait ça. Ricardo est passif-agressif, là, c'est genre « Pourquoi que ma recette goûte pas le sel? Mettez-en plus. Non, genre. » Chris, ok, c'est La beau. meilleure, Mais- c'est comme. non, c'est toujours comme il est normal que cela ne goûte pas salé si vous n'avez pas ajouté de sel. C'est quand- J'ai changé telle affaire sur la recette, pourquoi ça goûte pas? Ben c'est sûr que si tu changes la recette change. C'est comme... Chris, qu'il est parfait, ce gars-là. Comment pour faire vrai. cette recette sans farine? C'est simple, t'ajoutes de la farine. Ça, je l'avais vu, ça m'a fait rire en tabarnak. Oh, wow. Il y a Hydro-Québec aussi qui est nice. Il y a Valentine. Fait que il y a des gens. Il y a un chat en arrière. Engagez un humoriste qui fait pas de show à cause de la COVID pour vos réseaux sociaux. C'est parfait. Ben Ah oui, oui. avec un petit baveux là, qui va juste dire des conneries, là, c'est bon. Là. Ça se partage Non, pas mal mais- plus qu'un post normal. Hey, moi, je vais être porte-parole de McDo. Là. Ceux-là qui chiolent contre les nuggets, vous allez en manger une tabarnak sur les médias sociaux. Là. Fafou, je te Oh, vois ouais. porte-parole de Kentucky. Genre. Mais peu importe, c'est pas porte-parole, c'est juste des gens qui sont capables juste de créer du contenu le fun, puis original, puis humoristique. Puis à un moment donné, ça crée un buzz, puis les gens font comme moi aussi, j'ai le goût d'écrire à Valentine, puis à un moment donné, comme la marque, tu l'as encore plus en tête que ça a vu une fucking, un fucking panneau sur l'autoroute ou quelque Ouais. chose en même. Tellement. Wow. Sinon, tu t'as fait de quoi pendant le confinement pour désennuyer? T'es-tu plus série, TV ou... Je pense, non, je suis pas tant série, je suis plus documentaire, je suis très podcast. Oh. Mais moi, je suis très podcast. J'aime pas, j'écoute pas j'aime pas, mais j'écoute pas beaucoup de podcasts d'humour, moi. Parce Ok. que C'est quoi t'écoutes comme j'écoutais podcast? déjà, c'est... True crime, des affaires de C'est quoi même? t'écoutes? Ouais, plus true crime, des enquêtes fucked up, des histoires, voyons donc. Ça, mais là, j'ai Paranormal, comme tout passé. ça? Non, par exemple. Ah, ok. On se rend pas là. Faut que ça soit arrivé, là. Pas des murs qui craquent puis des bruits bizarres, là. Non, non, là, Tout assez de tes voisins pour ça? Ouais. Moi, quand il y a un bruit ici, c'est sûr que c'est les autres qui fourrent, là. C'est pas... C'est juste le C'est- fantôme c'est- qui essaie de te faire peur, qui est comme tabarnak, ils vont-tu arrêter un moment donné? Ouais, Il est c'est tout le il y a un temps fantôme déçu. chez... Il y a un fantôme chez nous qui est toujours comme « Ah oui, Martin, c'est bon! » Non, c'est pas. Je ne croirais pas. Fait que non, mais pour vrai, j'aime beaucoup les True Crime podcasts. Mais je travaille beaucoup. J'ai pas tant de loisirs Ouais. que ça. Parce que là, tu sais, toute ta carrière va quand même très bien. Puis en plus, ton autre job on the side, ça fait 2 affaires grosses à gérer. Ouais, D'ailleurs, j'essaie d'écrire beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir accordé à moi Potis tout ce temps-là ce soir. Là, vraiment. Et Fucking, merci à vous autres, c'est super le fun. fucking bon épisode, vraiment. Tout le temps le fun de te voir, Val. Regarde, tu aideras mes open mic. On va faire d'autres affaires que des open mic. Mais genre, Ben oui! m'a t'invité sur mes soirées, c'est sûr. Au plaisir de te revoir. Regarde, tout le monde, allez suivre. C'est pas Valérie Belzile, c'est vraiment Val Belzile, ta page Facebook. Ah, c'est vraiment Val, parce que mon nom, il s'écrit que Y, c'est fucked up. Il n'y a personne qui est capable de l'écrire comme il faut. Fait que là, c'est Val Belzile. Val Belzile. Ouais. Puis ajoutez-le pas comme ami sur Facebook, elle va juste vous référer après. Ça va être temporaire.